Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Robin Salut à tous. et de Baptiste. Et bonsoir à tous. Et on est là pour un Imperium podcast qui est cette fois sur un autre Imperium, l'Imperium de l'Imperium, l'Inception de l'Imperium, sur Dune. Mais avant de passer donc à cet Imperium podcast sur Dune 2, on va parler un petit peu de la minute du début, c'est-à-dire les pénuries continuent chez Game Workshops 1 an et demi après. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Bon, Robin, t'as été le plus impacté de nous tous sur les pénuries. C'est de l'histoire ancienne, c'est de l'histoire ancienne. Mais après, je sais qu'on en avait déjà discuté, mais pour moi, les pénuries, c'est pas que d'il y a 1 an et demi, quoi. Pour moi, ça date depuis Cursed City. Et Ouais. alors, peu importe les raisons, mais ils n'ont pas réussi. Il y a toujours eu quelque chose qui a merdé. Et on a eu des pénuries en permanence. Alors moi, avec le World Eater, ça a mis 2 mois et demi, et puis finalement, ça s'est annulé. Mais je me souviens avec Cursed City, il y avait Indomitus aussi, il y avait un problème. Chaque sortie, genre les Tyranides, ils sont sortis au bout de... Enfin, ils étaient même plus disponibles. Et là encore maintenant, tu veux choper du Dark Angel, ben, c'est chaud. Euh, c'est quand même assez compliqué. Dis- Disons que pour Curse City, à la limite, t'avais l'excuse du Covid. Donc tu te dis, bon, ok, il y avait une excuse. C'était compréhensible. Là, Ouais, non, mais franchement, je dis ça par rapport à ce que tu dis, 1 an, enfin 1 an et demi, ouais. Moi, je pense, enfin, ça fait pratiquement 3 ans et demi plutôt, ouais. Plutôt. Enfin bon. ouais, mais Peu importe les raisons, hein. Peu disons, importe les ouais, ouais, raisons. si c'est peu importe les raisons. Alors après, il y a une crise des livraisons, puisque donc du coup, les outils ont complètement bloqué le canal de... comment il s'appelle ce canal? Voilà. Suez. Le Le canal de Suez. Non, 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 c'est pas le canal de Suez, justement ça, c'est le truc d'avant. C'est bloqué, personne Dormouz, passe. c'est ça, c'est le détroit d'Ormuz qu'ils ont bloqué. Mais ça pourrait l'expliquer, ça, à la limite, tu vois. Le problème, c'est que normalement, les figurines, elles sont fabriquées en Angleterre. Donc, Mais non, sinon il y aurait des pénuries partout, enfin dans beaucoup d'autres industries, toutes les industries qui passeraient par là, elles seraient aussi et encore plus impactées. Pourquoi est-ce que Game serait vraiment, enfin, seul à être autant impacté? C'est pas possible. non, non, mais alors attention, je te rassure tout de suite, toutes les autres industries sont fortement impactées depuis le 7 octobre. Donc depuis le 7 octobre, le détroit d'Ormuz est pratiquement fermé et toutes les compagnies chinoises passent maintenant par le cap de Bonne-Espérance, donc au large de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud, ce qui fait que ça rajoute 1 mois et demi de bateaux, pratiquement. Donc c'est-à-dire Ah ouais, ok, qu'on ok. a Ah oui. d'énormes pénuries sur plein 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 de trucs qui commencent à arriver. Donc ça s'est vu là récemment sur quelques produits. Disons que comme la demande est moins forte que pendant les crises sanitaires, forcément ça s'est moins vu. Disons que on n'est pas tous à la recherche d'un ordinateur parce qu'on est chez nous ou d'une PlayStation 5 quoi. Enfin, voilà. Mais, mais disons que normalement ça invalide cet argument puisque si les figurines sont fabriquées en Angleterre, normalement il n'y a pas de problème. Enfin, Depuis peu, quoi, depuis peu, on va dire. euh, donc normalement il n'y a pas non, non, elles ont toujours été fabriquées en Angleterre. Attention, depuis le début, hein, depuis les années 80, hein, ça fait 40 ans qu'elles sont fabriquées là-bas. Donc c'est étrange qu'il y ait des pénuries. Alors, c'est c'est- c'est vraiment... Il y a pas des... Baptiste, t'as une idée? Vas-y, donne-nous une idée, Baptiste. Je sais pas, la matière première. Ouais. Ils savent pas s'approvisionner en matière première. Oui, parce que bien entendu, si les figurines sont fabriquées là, en Angleterre, la matière première vient probablement de Chine. Enfin, je veux dire, comme c'est l'usine du monde, c'est quasi sûr. C'est possible. Le carton, c'est possible aussi. À une époque, les Anglais avaient énormément de difficultés à faire du carton. Donc c'est possible aussi. Enfin, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'attarde pas trop sur ce sujet parce que, à la limite, on en fera un podcast entier parce qu'il y a énormément de choses à dire et il y a beaucoup de gens dans la Ouais, ouais, team. c'est sûr, Il y a beaucoup de gens dans la c'est team clair. qui ont des théories à base d'extraterrestres et de terre plate. Donc à partir de là, tout est possible. Euh, D'ailleurs, j'ai vu un documentaire récent qui était hyper intéressant. sur la terre plate, intéressant. Non, non, sur Raël qui est passé, c'était sur Netflix. Excellent. Ah oui. Et effectivement, je le conseille aussi. Les années 70, c'était quand même quelque chose. Donc du coup, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'atelier du hobby.
qu'est-ce que vous peignez en ce moment? Et là, j'ai envie de dire que tout le monde va dire la même chose. Vas-y, Baptiste, qu'est-ce que tu peins en ce moment? Moi, je pense que c'est un truc que vous avez jamais entendu parler, c'est les Zédonites de Slanesh. Donc tu peins les mecs en string, quoi. Donc c'est ouais, mec en string. Je sais pas s'il y a des gens qui font cette armée, mais en tout cas, respect à eux de jouer des mecs en string. Et en Ok, porte-jartel. voilà, c'est ça. Ouais, pour Jartel, ouais, bah, la totale, c'est. Ok, Robin, donc tu peins quoi, toi? Alors moi, je suis sur du Custodes et des Sœurs du Silence. Donc Voilà. d'autres mecs en string. Ouais, c'est pareil. Ouais, mais bon, bien armuré quand même, hein, et qui claque. Ouais, il y a l'armure par-dessus, Et mais bon, Jojo Bizarre l'armure, c'est un Aventure, string. mais en vrai, quoi. Ok, eh bien, moi, je peins également de l'édonite et du décor. Donc voilà, on est sur une énorme armée édonite pour un futur projet de la team qui va être présenté sur YouTube. J'ai pas envie de dire bientôt, mais Prochainement. voilà, prochainement. Très bien. Incessamment sous peu. Ok, très bien. Donc passons maintenant à notre sujet du jour, c'est-à-dire Dune et son impact dans l'univers Warhammer et de science-fiction. Alors, la sortie du second volet, Dune, nous a fait replonger dans cet univers aussi riche que des paysans, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs un certain Wargames où il n'y a que la guerre, hein. On va en parler en long, Génial. en large et en travers. Mais déjà, je dois vous annoncer que Baptiste nous a quittés parce qu'il n'a pas vu Le Malotru Dune 2. C'est honteux. Pourtant, à chaque fois qu'on se voit, je dis: «Est-ce que tu as vu Dune? Est-ce que Ouais, tu as vu Dune?» Moi, je suis en et train de convertir tous les gens autour de moi pour aller voir Dune. assez bien. Eh ben, Voilà. on parlera aussi du box-office parce qu'il s'est passé des choses au box-office. Donc déjà, Robin, toi tu as vu Dune 2, je suis presque sûr en tout cas, je pressens que j'étais là d'ailleurs. Ouais, et je Et peux même dire que je l'ai vu 2 fois, du coup. tu l'as Voilà, vu 2 fois. Ah, ok, très bien. exactement. Donc là, le film est vraiment ancré dans la tête là. Ah oui, Est-ce que, tout est présent. Le sable, l'épice est encore sur moi. Oui. voilà, est-ce que tu sais que j'adore manger épicé mais pas en même temps. Voilà, ça c'est. Mais Ah putain, ouais. c'est Non, par contre, ça sera coupé au montage ça, hein. non, Pas non, possible. je le garderai, c'est ma meilleure vanne. Non, par contre, est-ce que le deuxième visionnage que tu as fait, je suis intrigué, est-ce que c'est long? Est-ce que c'est aussi bien que la première fois? Non, c'est encore mieux que la première fois, en fait. Ouais, parce que tu rates des détails, non? Disons que tu vois différemment, tu vois des choses, OK, en fait, ça, c'est pour aller encore plus, en profondeur sur cet aspect du personnage, ou alors, aborder un thème, qui est, par exemple, je sais pas, l'exploration un peu plus poussée avec, une immersion dans une atmosphère, et qui va jusqu'au bout et d'un coup, jusqu'à son point de paroxysme, tu vois? Et Ouais. ça, j'étais plus sensible. Ok. Donc je préviens nos auditeurs que on va spoiler modérément pendant ce podcast. On considère quand même que Ah ouais, non, non, enfin, moi, Dune ayant non, mais si été si vous êtes là, il faut que vous ayez vu Dune, hein, parce que, enfin, moi, oui, je vais ou pas me lu, mais Dune ayant été quand même écrit en 1965, c'est quand même une vieille histoire. Et puis donc il y a quand même eu 2 séries, 3 films. Voilà, c'est normalement vous connaissez. Donc moi, ce que j'ai envie de commencer avant de rentrer vraiment dans l'univers du Wargames qui nous concerne nous, c'est de dire un petit peu ce qu'on a pensé de ce second film. Alors, Ouais, OK. t'as de la chance de l'avoir vu 2 fois. J'aurais bien aimé le voir une deuxième fois aussi, parce qu'en général, pour avoir une bonne idée d'un film, c'est vrai que le voir 2 fois, passer la surprise de la première, le deuxième visionnage est beaucoup plus analytique et donc apporte un peu plus de réponses. Mais déjà, j'aimerais te demander, toi, où est-ce que t'en es dans l'univers de Dune? Qu'est-ce que t'as lu? Est-ce que t'as lu des trucs? Est-ce que t'es allé sur le net te renseigner sur l'univers? Alors moi, je suis un peu, on va dire un peu un néophyte parce que moi, j'ai rien lu, enfin aucun livre, on va dire de Frank Herbert. Donc j'ai uniquement vu Dune la première fois avec le film de 84, et ensuite, j'ai vu le film 1, donc 2021 et le entre, juste avant de voir le deuxième film, je suis allé par contre, sur internet et j'ai lu un petit peu, l'univers, les jeux de pouvoir, ce qui se passe après, ce qui s'est passé un peu avant.
mais sans plus, quoi. On peut pas dire que je suis un initié, quoi. Je suis plutôt, Ouais. voilà, plutôt un, C'est- un gars c'est- lambda, quoi, qui a vu les films, qui s'intéresse. Mais par contre, j'ai l'œil quand même averti de toute ma connaissance de Warhammer 40 000, et il y a des choses qui font écho avec l'univers de Dune. Oui, forcément. C'est quand même pas un univers très facile, hein. Je pense que c'est par cet angle d'attaque qu'on va parler un petit peu du film. C'est vraiment difficile à adapter un truc comme Dune. Le premier roman, c'est 600 pages. La plupart des gens vous le diront. Moi, je l'ai pas lu, hein. Je suis à peu près dans le même état que toi en termes d'univers. Mhm. La plupart des gens qui l'ont lu, notamment mon meilleur ami, m'a dit que c'était totalement illisible, hein, que il l'a fini parce que c'est presque une ligne à mettre sur le CV. J'ai lu Dune, tu vois. Ouais, 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 moi, je Euh, connais personne qui l'a lu, hein. et c'est quand même, Ou alors, ils me l'ont pas dit, tu vois. C'est c'est possible, quand ça se trouve, même je connais des gens autour de moi, mais je sais pas. c'est quand même le roman le roman de science-fiction le plus vendu de la science-fiction, donc sorti en 65 par Frank Herbert. Une histoire qui n'est pas finie, qui ne sera jamais finie, puisque Frank Herbert est malheureusement décédé du coup sans finir son œuvre. Il avait fait Euh, combien de livres alors? alors il y a 6 livres, mais donc Ah ouais. il comptait en faire d'autres. Heureusement, ils sont deux, donc il y a Anderson et il y a Herbert, son fils Brian, qui ont repris via les notes du père et via aussi un développement de l'univers. Et donc notamment Frank Herbert mort, Brian Herbert et Anderson ont notamment écrit le cycle du djihad butleréen, qui est, on va en parler, un élément fluffy repris dans Mhm. Warhammer 40 000, Ah, c'est c'était marrant, ils la ont un peu guerre fait comme Tolkien, quoi, en fait. Puisque le Silmarillion n'a pas été écrit par le Tolkien, mais c'est en gros une compilation, une reprise par ses enfants, quoi. de ses C'est assez notes en marrant. fait. Voilà, c'est Ouais, ouais, ça, ouais. exactement. Ah, Exactement. intéressant. Bon, déjà, donc voilà, l'œuvre est très difficile à adapter. Honnêtement, moi, ce que j'ai pensé du film, c'est que on est vraiment sur du Villeneuve. Donc, c'est quand même un assez grand réalisateur. Je vais te laisser, tu l'as vu 2 fois. Je vais te laisser commencer parce que tu as un avantage sur moi. Et puis, probablement qu'il est plus frais dans ta tête. Alors, est-ce que tu as aimé le film? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors déjà, en petite introduction, je dirais que moi j'ai vraiment un œil de spectateur lambda, quoi. C'est-à-dire que je vois pas tout ce qui est réalisation, les mouvements de caméra, les trucs, tout ça. Moi je suis assez bon public, donc je pense qu'on aura un œil assez différent tous les deux, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir nos deux avis. Absolument. Donc alors qu'est-ce que j'ai pensé du film? Je pensais que déjà ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à être au cinéma, en prendre plein les yeux, plein les oreilles, avoir des scènes épiques, des personnages qui incarnent vraiment leur rôle, où tu vois, il y avait du charisme, quoi. Ça, que ce soit les antagonistes ou alors les personnages centraux. Le scénario est assez simple, mais c'est tellement bien ficelé et tout. Tu vois, il y a vraiment une dynamique dans le film qui est superbe, et à chaque fois, il y a des moments clés qui se débloquent et c'est fou, quoi. Enfin, c'est incroyable comme film, comme expérience. Ouais, Le temps passe assez vite ouais. et voilà, donc en ressenti principal, je dirais que c'était assez complet et ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas ressenti ça au cinéma, quoi, en tout cas. 2h40, hein, et le temps passe assez vite, je te le confirme. J'ai effectivement un autre œil que toi sur ça, puisque donc j'aime beaucoup le milieu du cinéma, donc c'est moi qui filme les batailles, je suis le réalisateur en gros des batailles de la chaîne, et pour ce faire, on a dû quand même se former un petit peu au mouvement de caméra, et donc puis j'étais déjà un petit peu passionné là-dessus. Oui, oui, c'est clair, tu as quand même pas mal que ce soit de la culture ou tu passes beaucoup de temps aussi à regarder, Ouais. justement des chaînes cinéma ou des critiques, tout ça, qui fait que, il y a des notions que tu as que moi ça me dépasse complètement, quoi. Est-ce que là c'est un fond vert ou pas? Alors là, enfin moi je vois pas, quoi. Ah, eh bien, C'est dire. je sais pas si tu. Ben, en fait, les verts, c'est des fonds verts. Voilà, sache-le. Oh non, Oh, non, non, arrête, ouais, ouais, je ouais. pensais qu'il était vraiment dessus, Oui, moi. non, mais tu sais, Dingue. eh ben, non, alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est parmi mes films favoris, c'est sûr.
Je tempère juste un petit peu en disant, enfin, ça c'est la phrase que je t'ai dit en sortant du film et je la pense toujours. C'est un très bon film. C'est très qualitatif, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Je pense qu'il faut pas s'attendre à voir un nouveau Seigneur des Anneaux. Et en Oui, fait, oui, non, c'est sûr, je suis d'accord. et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des années, la petite aparté, c'est qu'au fil des années, le Seigneur des Anneaux aurait pu être une norme et c'est toujours une exception. Voilà, bon, C'est vrai que c'est comme depuis, on n'a pas ça. fait mieux, quoi. On n'a pas fait mieux Ouais, ouais. 20 ans après, quoi. Mais non, C'est mais c'est incroyable. sûr. C'est en termes cinématographiques, Le Retour du Roi est la plus grande œuvre cinématographique de tous les temps pour moi. Que ce soit en epicness, que ce soit en. Faut imaginer en production value. Donc, ça, la production value, c'est combien vous avez de budget et qu'est-ce que vous pouvez mettre à l'écran. Et les réalisateurs talentueux, avec un petit budget, ils arrivent à faire des choses incroyables. Denis Villeneuve est de cela. Puisqu'en fait, je me suis renseigné Mhm. sur les budgets. Donc, d'une Ouais. 1, c'est 160 millions de budget. Et d'une 2, c'est 190 millions. Ah ouais, ah, je pensais qu'ils étaient aux alentours de 400, moi. Alors, pour info, Star Wars 9, a priori, c'est 445 millions. Voilà. Quoi? Ouais, ouais, donc Ah déjà, non. là, déjà, ça fait mal. Ouais, mais là, faut qu'ils arrêtent. Faut qu'ils arrêtent. Donc voilà. Et il y a quand même Et le Seigneur des Anneaux, c'était combien le budget pour le 1, 2 ou 3, par exemple? Tu as les chiffres? Ouais, j'ai les chiffres, mais je sais pas si je le dis parce que là, c'est même Denis Villeneuve va être mauvais là. Donc, Vas-y, 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 vas-y. Envoie. eh bien, Le Retour du Roi, c'est 90 millions Ah de ouais, dollars. Non, mais incroyable. ah oui, oui, c'est délirant. C'est délirant. Sachant qu'en plus, alors là, pour le coup, Seigneur des Anneaux, j'ai regardé beaucoup de documentaires justement de réalisateurs. Et ben, les figurants, ils sont mais un nombre astronomique. Ouais, ouais. Donc je pense pas que dans les autres films, il y ait autant de mecs, quoi. Ah Tu non, vois? non, non, on a totalement changé. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, Donc c'est ça qui est fou. Et c'est pareil, Gareth Edwards. Gareth Edwards, donc c'est celui qui a fait Monster, notamment. C'est surtout celui qui a fait Rogue One. Est connu pour avoir une production value très importante. ah ouais, C'est-à-dire ouais. que tu lui donnes pas beaucoup et il te fait vraiment quelque chose de bien. Et pour Rogue Mm. One, on l'a vu, en fait. Hein. Rogue Ah One, oui, non mais c'est c'est clair, c'est clair. 200 millions de budget et Ouais. vraiment. Et encore, il y a eu des reshoots. Mais bon. Donc du coup, ici, on est vraiment sur quelque chose de très très qualitatif. Je pense que les deux films sont en fait à prendre comme une même œuvre. Ah Puisque oui, oui, sinon, oui, le bien sûr. premier finit un peu en queue de poisson, hein, t'as remarqué? Complètement. Moi, quand je suis allé voir le premier, ça arrivait vers la fin, et j'étais là, je me dis, putain, mais c'est long, parce que j'avais en mémoire encore celui de 84, et je me dis, mais attends, il va encore se passer plein de trucs, je comprends pas. Et d'un coup, ça s'arrête, et je suis là, mais attends, ça fait combien de temps qu'on est là? Et j'ai pas du tout vu le temps passer, Oui, et je pensais pas que ça allait finir à ce moment-là, parce que j'étais un peu sur ma faim, hein. Franchement, ouais. le premier, Je suis assez d'accord. ça Malgré m'a fait tout, mal. pour avoir vraiment un Dune adaptable, bon, bah voilà, il faut 6 heures. Je suis pas étonné. C'est tellement le bordel. Il y a tellement de trucs à raconter. Et en plus, il a pas tout raconté, heureusement, parce qu'il y a des trucs qui sont totalement inadaptables. Faut quand même se rappeler qu'on est à la même époque que Philippe K. Dick, que les mecs qui sont en 65, ils sont sous LSD toute la journée. Et vraiment, le LSD se sent. Hein. Non, mais c'est vrai. Ouais, Donc, ouais, alors, ouais, mais tu vois, on en parlera après, mais je pense qu'il y a des trucs qui m'ont manqué, qu'il y avait dans le 84 et qu'il n'y a plus maintenant, tu ah ouais? vois? Ouais. Je suis étonné, genre quoi? Et ben, tu vois, dans le vieux, il y a une ambiance qui fait que Ah ouais. tu sens que tu es dans un univers grimdark où c'est la guerre partout, c'est la merde, Ouais. c'est les grandes maisons s'affrontent, tu vois? C'est les mecs, ils sont sur les crocs, quoi. Ils se voient dans la rue, ils se flinguent, tu vois? Alors que là, moins, tu vois? Il y a quelque chose de plus contemplatif et on est moins dans un lointain futur, il n'y a que la guerre, tu vois? Pour faire le parallèle avec 40K. Je trouve que ouais, Oui, oui, moins grimdark. c'est possible. Après, le premier tome étant uniquement sur Arrakis, on verra avec donc le tome 2 qui s'appelle Messia, où là c'est vraiment une guerre totale et radicale. Mais alors, sinon, moi ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on entre dans une nouvelle ère
qu'on avait Oh, vu les, les- déjà. les mots, les mots sont dits, quoi. Ouais, 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 ouais. Donc, je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère où, après cette bouffée quasiment 20 ans de super-héros Marvel, donc c'est-à-dire vraiment le chevalier blanc élu qui va sauver l'humanité à chaque film, etc. Eh bien, on est en train de rentrer dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on en a tous marre de ce schéma-là. Mhm, mhm. Et là, vraiment, Denis Villeneuve nous montre avait déjà commencé à nous le montrer avec Blade Runner 2049. Je me suis fait pratiquement toute sa filmographie là avant ce podcast. Il avait déjà un Ah petit peu ouais. commencé à nous le Bon, montrer avec Blade Runner 2049 où le héros n'est pas un héros et ça finit mal pour lui. Et donc, sans vous spoiler, Dune, ça finit mal pour Paul, hein. Paul n'est pas du tout le héros de Dune, bien au contraire. C'est d'ailleurs toute l'œuvre de Frank Herbert et en fait pour nous mettre en garde contre un messie. Il n'y a mhm, personne pour mhm. nous sauver. Et en général, la personne qui prétend qu'il va vous sauver est probablement un dictateur, hein, en général. Donc, je pense qu'on arrive dans ce genre de anti-héros, en fait. Et au, Punaise. C'est-à-dire bientôt ils vont faire un film Berserk. Alors là, l'anti-héros, Ouais, le alors là, vieux. par exemple, Ah, ce tu serait vois, dingue. rien qu'aujourd'hui, ils ont présenté le nouveau film The Crow, qui est aussi un manga, je crois, ou un comics, je sais pas Ah, je exactement, connais pas. qui est vraiment un anti-héros très sombre, un mort qui revient d'entre les morts, avec Ah, un ouais. pentacle tatoué dans le dos, enfin, tu vois, vraiment, ça serait pas étonnant qu'on ait en réponse, en fait, Mhm. à tous ces films de super-héros. On verra si je me trompe ou pas. Et en tout cas, le film est très contemplatif, encore une fois. Comme on le disait à la sortie, il faut pas s'attendre à la grosse bataille du gouffre de Helm pour faire pour faire la Ouais, non, c'est comparaison sûr, entre le c'est sûr. deuxième. Il y a des scènes de bataille quand même, il y a des scènes de guérilla assez sérieuses qui sont vraiment très intéressantes, avec des armes que vous avez jamais vues, ça c'est clair. Et je pense que c'est la force du film, c'est-à-dire qu'il vous montre des choses que vous avez jamais vues. Et ça, c'est plutôt rare en fait dans le cinéma, hein. Et ça sert à ça en fait le cinéma, hein. On se rappelle dans les tout premiers films qui ont été projetés, on voyait un train arriver vers le spectateur et les gens, comme ils avaient jamais vu ça, ils pensaient qu'ils allaient sortir d'écran et Oh, tout. mais attends, moi, tu me dis une arme ou un affrontement qu'on n'a jamais vu. Rappelle-toi Star Wars, la menace fantôme, quand il y a Dark Maul qui fait son double sabre. Ouais, ouais, Et ouais. là, c'est bon, tu te mets debout dans la salle et Mais t'applaudis, là, quoi. là, il y avait des idées, hein. Il y avait des idées encore dans le cinéma, tu vois. Mais Ah ouais, même, ouais, ouais, même ouais. le 3, le truc qu'on n'avait jamais vu, c'est dans Star Wars 3, ouverture avec, tu sais, c'est la guerre, Dark Sidious, patati patata, Ouais, 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 bien incroyable. sûr. Et d'un coup, en fait, là, tu plonges et tu vois que t'es au milieu d'une bataille. Et ça, voilà, ça. Ah Là, ouais, là, tu vois, c'était bien. les armes des Harkonnen, qui sont en fait des mitrailleuses, mais qui tirent, en fait, 4 mètres carrés dans le sable de projectiles. T'es comme ça au Ah, moins. les armes des ornithoptères. Ouais, mais ça c'est Ouais, ouais, incroyable. ouais. Mais Ah tu oui, dis, mais mais oui, mais en magnifique, fait c'est carrément magnifique. logique. Comme ça tu butes 50 mecs par 50 mecs, quoi. Eh ouais, bah ouais. Au moins tu dis, mais ouais, ça c'est du jamais vu. Tu vois, t'as les mines dans le désert qui sont planquées dans le sable et qui vont se coller sur les moissonneuses, tu Par sais. gravité, quoi. Ouais, ouais. Et là tu fais, mais oui, oui, mais ça c'est Enfin, par aussi. aimant, quoi, plutôt. Ouais, ouais, c'est de C'est l'aimant, aimant. c'est de l'aimant. Ça, c'est vraiment super. Enfin, il y a des idées, vraiment. Toute la scène, donc pour moi, c'est la scène du film, sur Gaydon Prime, quand il Ah, présente. voilà, ça y est, ça y est. J'allais te poser la question, histoire de peut-être plus structurer notre propos. Qu'est-ce que vraiment tu as apprécié le plus dans ce film en 2 ou 3 passages? Qu'est-ce que Ouais, vraiment bah, t'as marqué? encore une fois, la scène du 1, c'est les Sardaukar qui se lèvent, là. La scène du Ouais, 2, ouais. pour moi en tout cas, hein, la scène du 2, c'est la présentation de Feirota et Ah ouais. toute histoire sur Gaïdon Prime où les gens n'ont pas compris. Alors ça je trouve ça intéressant. C'est pas en noir et blanc. Et non, et ouais, C'est ouais, pas en noir ouais, et ouais. blanc. C'est un soleil noir. Il le dit, le baron, en plus. Il vous donne la clé, hein. Le soleil noir de Gaïdon Prime. Et en fait, donc, comme c'est le soleil noir, tout ce qui est blanc est noir et tout ce qui est coloré est blanc.
C'est comme si ça faisait un négatif, quoi, en fait. Exactement, c'est un Tu vois? négatif et ça explique super bien, en fait, le caractère des Harkonnen qui adorent la douleur, qui sont des tortionnaires, qui sont des psychopathes, mais en fait, c'est parce que leur environnement est comme ça, en fait. Et ça explique aussi pourquoi. En fait, c'est comme si on pourrait même penser que peut-être même au niveau génétique, peut-être que Ah leurs oui. yeux, ils ont moins de prisme, tu vois, et ils voient tout justement en négatif. Tu vois, c'est possible aussi. C'est pour ça que ça expliquerait qu'ils sont toujours en noir et blanc et tout. Habillés en noir, leur Et, peau est extrêmement blanche. Enfin, c'est. et ça, tu vois, dans le cinéma, c'est plutôt rare d'avoir un élément explicatif qui est mis en scène et qui n'est pas Mhm, mhm. expliqué, tu vois. Et Et ça, du coup, on comprend c'est pourquoi une est-ce grande que œuvre. sur Arrakis, ils ont des combinaisons et qui se protègent du soleil, alors que les Atreides, non, par exemple. Et ils sont pas natifs de Dune non plus, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Donc, Exactement. Exactement. Ils ont des combinaisons bien plus importantes que les Atreides, hein, notamment avec leurs casques. Ils sont en et ouais, costume ouais, verte, ouais. en fait. Alors, moi, je vais enchaîner sur une de mes scènes favorites, justement. C'est pratiquement au début. Ah oui. C'est quand ils sont dans le désert, là, et qu'ils se font pourchasser, traquer par les Harkonnen. Ouais. Et que là, tu as une patrouille Harkonnen qui débarque. Et là, tu as un moment qui est complètement suspendu avec une musique, un visuel incroyable où les Harkonnen, tu as l'impression, tu sais, ils sont face à une énorme falaise. Ouais. Et là, ils marchent dans l'air, ils allument un truc antigravitationnel de leur combinaison et ils partent en l'air vers le sommet de la falaise pour prendre la hauteur et pouvoir avoir une ligne de vue, tu vois, avec leurs énormes fusils sur tout le désert, quoi. Et là, ce moment où les Harkonnen, ils partent en l'air comme ça, mais c'est un moment mais magnifique. Je suis totalement J'étais d'accord. dingue. Oh La là là, scène est c'était folle. fou. Des fois, il y a de la musique et Et des ça, fois, il n'y c'est a du pas de jamais musique. vu en plus. Ah ouais, Ça, c'est ouais. du jamais vu. Ah ouais, c'est des armes de tir, alors qu'on a passé quasiment tout le premier film sans armes de tir. Et là, on voit des snipers. Enfin, ouais, c'est vraiment trop cool, ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est un grand film. Alors, j'ai presque envie de te dire que l'époque transparaît aussi dans la culture, ce qui est normal, Mhm, mhm. et que du coup, c'est un film qui est froid, qui est contemplatif, et qui montre un effondrement. Et ben, ça en dit long sur la période que l'Occident est en train de traverser pour moi. Vraiment. Oh, qui montre un effondrement, oui, oui, ouais, Ouais, OK, ouais. ça montre un effondrement de l'empire, mais ça montre aussi justement l'émergence d'un leader, Non, non, et non. d'une nouvelle maison qui Non, va non. coloniser, l'empire, quoi. Non, non. Quand les vaisseaux partent à la fin, c'est 65 milliards de morts, hein. C'est ça qui se Ouais, ouais, passe. ouais, 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 d'accord, Et, d'accord. euh, et pour avoir vu quasiment toute la filmographie là, ces derniers jours de Villeneuve, en fait, tous ces films, c'est que des trucs pessimistes. Mmh. Blade Runner 2049, en fait, quand tu comprends vraiment le propos, c'est à chialer, hein. Parce qu'en fait, on est 40 ans après Blade Runner 1 et tout Ouais. s'est effondré, en fait. Et quand tu regardes Blade Runner 1, où il y a du monde partout, où c'est la méga cité, etc., et tu vois Blade Runner 2 40 ans plus tard, et il n'y a plus personne, et c'est une décharge, et il n'y a que des SDF partout, et les gens, ils couchent avec des robots, euh, et tu dis, ah ouais, ouais, en fait, donc Denis Villeneuve est vraiment un grand pessimiste, je pense. Ça transparaît dans son truc, mais j'ai Mmh. envie de te dire comment ne pas être pessimiste, encore une fois, via ce qu'on traverse en Occident. C'est très difficile, du coup. Ouais, OK, 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 c'est sûr, c'est sûr. En Moi, tout cas, là, dans ce film, dans les 2 films, les Dunes, OK, c'est sûr que, on ressent le côté, pessimiste et le côté, dramatique et ah de bah la ouais. tristesse, OK. Mais, c'est magnifié, de telle manière que tu passes un bon moment et tu ressors pas moi, je Ah suis mais pas déprimé attention, quand je ressors d'un Dune, hein. ah non, mais attention, c'est pas parce que c'est pessimiste que c'est vraiment oh là là, oh putain. Non, mais simplement le message qu'il transmet, tu vois, c'est un peu comme la tristesse du romantisme au début du siècle. C'est un courant qui est formidable en peinture, le romantisme au début du siècle, mais il découle du fait que les monarchistes comprennent qu'on n'aura plus jamais droit, tu vois? Et ça crée Ouais, quelque ouais, chose OK, de beau. OK. C'est quand même Mmh. esthétique. Et c'est en ça que je dis. Et Mmh mh. euh, Mmh.
pour embrayer, malheureusement, ce dont on avait parlé en sortie de séance. Le grand public nous donne raison. Le film est en train de se planter. Deuxième semaine au box-office. Il est à 370 millions. Kung Fu Panda lui est passé devant. Mais non, sérieux. Ouais. Et donc, il va probablement finir autour des 500-600 millions. Faut savoir que quand on a un budget de 200 millions à peu près dans un film, on a autant, en fait, en com. Et je pense qu'ici, c'est plus. Vu comment il y a eu des avant-premières partout, etc. Donc, en fait, il va être à peine remboursé, en sachant que le premier s'est totalement planté. Le premier n'a pas été remboursé. Donc là, c'est la deuxième fois. Le premier, il a fait 400 millions quand même. Ouais, il a fait 370 millions à peu près le premier. Donc ce qui fait que pour un budget de 160 millions, c'est à peine remboursé. Donc c'est pas bon. Et en sachant que Blade Runner 2049, lui, c'est totalement planté. Il a fait que 270 millions. Donc en fait, c'est 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 un peu Ouais, c'est un peu compréhensible aussi parce que c'est quand même quelque chose. Moi, je veux bien dire que c'est incroyable, etc. J'adore ce film, c'est un de mes films favoris, etc. On est d'accord? Mais honnêtement, pour le commun des mortels, tout le côté spirituel et politique, Star Wars à côté, c'est de la gnognotte. Les gens qui ont dit qu'ils n'ont pas aimé Star Wars parce que de temps en temps on voyait le Sénat, ah mais là, bonne chance, hein. Bonne chance, hein. C'est ouais. c'est quasiment que du spirituel, hein. Non, je sais pas qu'est-ce que t'en Ouais, penses. non, mais d'accord, mais c'est spirituel en action. C'est pas comme si t'étais dans une salle politique, dans un Sénat où t'as les mecs qui sont en train de faire un vote. Voilà, j'ai les pleins pouvoirs et on va mater la rébellion et je vais instaurer l'ordre et la sécurité dans la République, tu vois. Là, c'est toujours en action. Même si c'est spirituel ou si c'est politique, ils sont soit dans le désert en train d'être traqués ou alors en menant un assaut contre un avant-poste ou contre des moissonneuses. De leur côté, les Bene Gesserit, elles sont en expédition justement pour propager la parole. Mais il se passe quelque chose, tu vois. Elles usent leur pouvoir, il y a des visions. Donc, non, je suis pas d'accord sur ce côté-là. Le versant politique et spirituel est toujours mis en action par rapport à un Star Wars. Donc, je pense que Oh, c'est ben, différent. alors comment expliquer bah, moi, je suis Et d'accord. parce que les gens vont plus au cinéma, tout simplement. Je pense que les gens, ils ont déserté les salles, que ça coûte très cher. Et je pense que c'est d'autres problématiques que simplement la qualité du film, je pense. Alors moi, je t'aurais dit Parce oui, mais que le problème, c'est que, enfin, on est dans un même si tu monde. compares à un Kung Fu Panda, ça fait venir des enfants et donc la famille. Donc forcément, ça va venir plus de monde qu'un Dune où tu vas avoir seulement les adultes, donc il faut qu'ils fassent garder les gosses et tout. C'est d'autres problématiques, je pense, hein. Donc, euh, alors, le problème, c'est qu'on est dans un monde où on a des films qui sont médiocres, qui font 2 milliards. Et donc, par exemple, on a Avengers qui fait 2 milliards et Avatar 2 qui fait 2 milliards, qui sont des films, ma foi, c'est des films, c'est pas du cinéma, c'est des films. ouais, mais après, ok. Bon, après, là, on déroge quand même pas mal du sujet qui est Dune, mais On est d'accord, mais disons voilà, c'est juste que pour expliquer un peu le. il y a plein de gens qui vont parce que ils vont voir une marque. Tu vois, pour parfaire la collection, il faut tout voir pour rien louper de l'univers. Tu vois, pour le Marvel, il y a plein de gens, c'est exactement ça, quoi. Ils sont obligés d'aller les voir parce que sinon, ils loupent un peu une intrigue. Et du coup, pour le prochain, eh ben, ils ont loupé que, ah putain, mais il y a lui qui est mort. Enfin, en fait, il a réapparu. Et puis, tu vois, enfin, moi, j'en avais loupé un. J'ai regardé celui d'après. J'étais, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'étais perdu. Alors Ah bon, ouais, mais après, j'ai ça c'est arrêté super totalement. chiant, ça c'est clair, Mais, c'est super mais chiant, hein. disons que je pense que la plupart des gens, ils vont par principe, voilà. Pas forcément parce que le film est bien. Ouais, non mais Qui on- est justement un désavantage, quoi. ouais, Pour ouais, des ouais, grands films comme bah, ça, c'est dommage. Voilà. ouais, c'est pour ça, c'est clair. Donc, ce qu'on peut dire pour conclure ce segment, il faut vraiment aller le voir au cinéma, ça vaut vraiment le coup. Moi, je suis vraiment un partisan. Moi, je fais ma part, Ouais, en tout cas, hein. ouais, je fais Je mon fais ma devoir, part. je fais mon devoir. J'apporte la démocratie. Non, non, je fais ma part. Voilà, donc J'essaie de il faut convertir faire tout deux le monde. choses. En ce mois de mars, il faut faire deux choses. Il faut aller voir Dune 2 et il faut jouer à Helldiver. Il faut Ah répondre à ouais. la démocratie et répondre. Non, et Lisa Nelgame. Non,
En tout cas, c'est un film qui est incroyable, c'est une grande œuvre de notre temps, je pense. Et il faut absolument, même si vous ne voyez pas au cinéma, essayer de le choper quand il sera sorti. Alors, on a parlé un peu de tout ce qui est, bon, bah, d'un point de vue réalisateur, d'un point de vue, on va dire, économique, et d'un point de vue ce qu'on aime bien. Qu'est-ce que, par contre, à l'inverse, qu'est-ce que tu aurais à redire sur ce film? Un passage, quelque chose qui t'a manqué ou qui t'a déplu? Alors je trouve, et c'est le problème des films de Villeneuve, qu'il y a un problème de rythme, en fait, et que parfois on s'attend à un truc incroyable. Et en fait, bon, bah, on a un dialogue, et bon, bah, faut se taper le dialogue. Et je pense que les scènes sont mal rythmées à ce niveau-là. En sachant que je dis ça, Villeneuve est probablement dans le top 3 des meilleurs réalisateurs actuellement, et que moi, je saurais pas faire ce qu'il fait. Ouais, bah, Là, je suis un connard de dire ce que je dis. Mais c'est mon impression. Et c'était la même impression que sur Blade Runner, sur Dune 1 et sur Dune 2. C'est-à-dire le rythme, tu vois. Et la Après, preuve, oui, si on fait une comparaison comme ça, moi, Blade Runner, je l'ai vu et je me suis profondément ennuyé. il Bon, est beau, quoi. Mais ça manque ouais, 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 mais du coup, au bout d'un moment, tu vois, Et tu te ouais. mets une bonne musique et tu regardes les étoiles, c'est bien aussi. Tu vois, et moi, ça m'a ennuyé, Oh quoi. le Vraiment, respect, oh le respect. ouais, ouais. Alors que Dune, je suis d'accord avec toi, il y a des moments où tu t'attends à ce qu'il se passe un truc. Finalement, il se passe quelque chose, mais c'est pas au niveau de tes attentes. Ouais. Mais après, C'est peut-être nos autant attentes aussi, hein. plus dans le 1 que dans le 2, effectivement, il y a des problèmes de rythme, mais dans le 2, je trouve qu'il y a des temps très forts, des temps assez longs, justement, où c'était des temps de préparation, et qu'au final, il y avait du rythme, quoi. Alors, voilà, c'est du rythme, Toi, c'est-à-dire qu'il y a des toi, hauts et des bas, t'as pas mais il y a aimé une grande quoi amplitude. dans le 2 alors? Alors moi, je dirais qu'il y a deux choses qui m'ont manqué. Alors attends, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai aimées, surtout, Ouais. c'est dommage de faire ça. Mais bon, on va dire Ah, c'est deux toi qui choses. lance le truc. Non, Ouais, mais c'est vrai, non, c'est mais ouais, mais on a dit que c'était un grand film, une œuvre majeure. C'est pas un ouais, mais on chef-d'œuvre, mais c'est pourrait un très. rentrer dans les détails. On pourrait dire, attends, mais là, j'ai trop apprécié ça. Enfin bon. Donc alors, ce qui m'a déplu, j'ai deux choses qui m'ont déplu. Euh, la première, c'est vraiment le personnage de la copine de Paul. Et je sais même plus comment elle Shani, s'appelle, tu vois, je l'ai perdu. Shani Shani. ou Zendaya. Son personnage, voilà, Zendaya, moi, ça m'a vraiment, elle m'a irrité, en fait. Alors, c'était son rôle, hein, j'imagine, hein, mais elle a vraiment imité. C'était vraiment, elle est là juste pour être l'esprit de contradiction de Paul, toujours aller contre-courant. Non, faut pas faire ça, machin. Ah, je te fais la gueule. Ah, t'as pas le droit de faire ça. Non, t'es Alors pas prophète. rassure-toi, Non, tu fais pas ça. rass- Et ouais, ça m'a plutôt énervé. Ouais. rassure-toi, elle reste sa maîtresse quand il sera marié à la princesse Oui, Irina. oui, je sais bien. Oui, oui, ça, je savais. Ne t'en fais pas. Mais bon, ça m'avait un peu D'accord. titillé. La deuxième chose, et ça, c'est vraiment un goût personnel, hein, mais dans tous les deux films, à l'issue de ces deux films, tu vois que Paul Atreides, c'est pratiquement, enfin, c'est un personnage unique. C'est le seul homme qui a été élevé dans la culture des Bene Gesserit, C'est le qui est Kwisatz capable, Haderach. ouais, voilà, Voilà. il est capable d'utiliser sa voix pour plier les autres à sa volonté. Et il se perfectionne dans ses dons tout au long du film. Et tu vois, mon deuxième visionnage m'a permis de voir un peu plus en détail que oui, il a des visions qui s'affinent de plus en plus, il devient de plus en plus puissant, il peut imposer sa volonté à certaines personnes, il le fait. Et finalement, à la fin, tu vois, quand il y a un combat dantesque qui aurait pu être dantesque, avec l'antagoniste principal, Feruta. Feyd-Rautha, Ouais. face à l'empereur, enfin, il y a tout, il y a le climax au top, quoi. Et j'ai trouvé le combat, premièrement, un peu bâclé, très rapide, où on voit pas vraiment le combat, c'est des gros plans sur le torse, sur le visage, mais on voit pas la chorégraphie du combat comme on le voit par exemple dans Star Wars ou dans Un Seigneur des Anneaux. Et, euh, et il se fait dépasser. Et là, c'est le moment d'utiliser sa supériorité. Ce qui fait que ça va être le Messie, c'est d'utiliser son pouvoir, sa voix, pour le plier à sa volonté. Et tu fais une conclusion d'anthologie, quoi. Soit tu le fais se suicider, le gars, ou alors tu peux lui apporter le coup de grâce. Ou, enfin, je sais pas, il y avait plein de choses à faire.
Ou alors mais tu pour le le fais coup, aller tuer l'empereur. Enfin, il y a ouais. tellement de choses à Ouais, pour faire. le coup, ça se Franchement, passe pas comme ça dans le livre, quoi. Donc là, il a pas voulu adapter du tout, du tout, Ah, du ok, tout. ouais, donc dans le livre, ok, ouais, d'accord, Et d'accord. ça se passe exactement comme dans le livre. Ok, Quasiment tout. bon, bah là, ouais, non, C'est mais peut-être d'accord. ça. Ouais, ben, C'est vrai que pour le coup, il a, il a, moi, il a, ça m'a manqué, il ça a m'a quasiment pas manqué, adapté, là. quoi. C'est vraiment quasiment page par page, c'est ce qui se passe. Tu vois, Ouais, ok. la Ah, je peux bataille. pas lui en vouloir, mais je suis déçu. Tu vois, La là, bataille de je fin suis dont on déçu. parlait en disant c'est dommage qu'il n'y ait pas de bataille de fin parce qu'au final, bon, effectivement, il n'y a pas de bataille de fin. Mais dans le film, il n'y a pas de bataille de fin non plus. Dans le livre, il n'y a pas de bataille de fin non plus. C'est Et exact. pareil, sur le deuxième visionnage, elle paraît beaucoup mieux quand même, hein, la bataille de fin. Ah ouais, d'accord, hein. Donc il y a quand même Ouais, un petit ouais, peu. ouais. Mais il faut aussi quand même se dire que 190 millions de dollars, c'est pas tant que ça. Et c'est probable qu'il lui a manqué un petit peu de budget, hein. C'est probable, hein. Surtout quand tu fais un premier Je film. pense qu'il a été coupé, hein. Il a été pas mal Ouais, coupé, charcuté. Il doit manquer 1 heure, hein, je pense, là, hein. ouais, ouais. Après, ça C'est ce serait qu'on trop, quoi. disait, mais Bon, ouais. en tout cas, pour conclure, parce que on peut pas non plus en parler pendant. Surtout, qu'il y a plein d'autres Si, trucs à si, dire. si, on Oui, peut non, faire on chaque pourrait. scène Non, mais par c'est scène. On peut faire clair. un critique de film, là. On Vas-y. pourrait vous expliquer exactement comment l'épice est créée et comment les vers de sable, etc. Ah, Mais, finesse. avec les truites, voilà. Mais on fera pas ça. Donc du coup, je propose qu'on récupère Baptiste maintenant qu'on a pu spoiler et qu'on parle de l'impact de Dune dans Allez, l'univers du Wargame. Issa Dalgaïm. Et donc Baptiste est de retour. Ça va Baptiste, t'as bien mangé? Ah, franchement, gros festin. Voilà. T'as mangé Merci ton Romain. riz? Ton riz et ton poulet? 3 kilos de riz, 4 kilos de poulet. Oh. Ah non, bah là tu vas être malade, hein. Surtout s'il vient d'Ukraine. Vous avez remarqué qu'avec tous les mots-clés qu'on a dit lors de ce podcast, il y a très peu de chances qu'on soit référencé. Mais bon. Et Bon, c'était avant que j'arrive. et c'était. Non, mais C'est clair. j'aimerais maintenant qu'on a un petit peu défleuré Dune 2. J'aimerais un petit peu qu'on parle des ressemblances entre l'univers de Dune et l'univers de Warhammer. On en avait déjà un petit peu parlé lors de derniers podcasts, notamment le podcast sur nos inspirations. Mais là, c'est vraiment très, très. C'est un peu, C'est c'est un peu marqué. l'alliance de l'épée et de l'artillerie. Voilà. Je pensais pas un jour qu'on allait pouvoir dire ça. Mais bon, c'est vraiment ça. Alors, en ressemblant, j'ai noté, et vous me dites après si vous en avez d'autres, mais combat à l'épée au corps à corps. Alors qu'on est dans un univers futuriste, d'accord? Et au Donc fouet ça, aussi, le fouet. donc oui, ou fouet. Donc ça, Ouais, c'est ouais, vraiment non, mais... Dune et Warhammer, hein. Donc Ouais. il y a des générateurs de boucliers. Bon, ça à la limite, il y en a un petit peu dans tout, donc voilà. Mhm. Des voyages spatiaux grâce à un élément fantaisiste. Bon, c'est vrai que dans Warhammer 40 000, c'est encore plus couillu, quoi. C'est-à-dire, genre, on traverse l'enfer, voilà. Mais là, on traverse l'espace avec l'épice. Ok. Donc là, tu sens le LSD et les champis, là, tu vois. Tu le sens dans l'écriture. Oui, bah oui, c'est clair. Donc les différentes maisons, c'est les légions, forcément. Les Sardaukar, voilà, c'est les Sardaukar, c'est les chiens de l'empereur, donc c'est les Space Wolves, etc., etc. L'Imperium mené par un empereur qui contrôle les maisons ou les légions. Bon bah là, on y est totalement, hein, Mhm, voilà. mhm. Les rivalités entre les maisons, puis ensuite une guerre civile entre les maisons. Tu dis, oui, bon, ok, bon, de l'Horus Hérésie, bonsoir. Des jetpacks et de l'antigrave. Bon, bah, aussi, hein. Pas de robots suite à une révolte des machines. Bon, ça, c'est dans le fluff aussi de Warhammer 40 000. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. L'ordre de bataille mené par des filles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ordre des Bene Gesserit, il y a les unités spéciales et ils ont une armée, en fait, qui s'appelle les Truitesses. Voilà. Pas de. Personne rigole, d'accord? Et donc, c'est que des filles. Donc, c'est les sœurs de bataille, quoi. Ouais. Et il y a des ordinateurs humains vivants, donc qu'on appelle les Manta, qui sont en fait des humains génétiquement modifiés et géno-améliorés pour avoir des capacités cognitives supérieures. Donc bon, c'est entre guillemets, c'est un peu le Mechanicus, quoi, sans le côté implant, hein, on va Mhm. dire. Est-ce que vous en avez d'autres? C'est à peu près. Il y a des navigateurs aussi dans les deux trucs qui permettent de naviguer. Sans eux, personne navigue. Voilà. Non, vous en Ouais, avez. non, écoute, je pense que Euh, t'as fait une C'était liste assez exhaustif. exhaustive là. Ouais, c'est clair. Donc c'est quand même assez c'est quand même assez impressionnant les deux. Alors à votre avis, est-ce que c'est
volontaire de s'inspirer de ça et de créer Warhammer? Ou est-ce que en fait, comme c'est des idées un petit peu bateau, bah, genre un générateur de bouclier, c'est un générateur de bouclier, tu vois, il y en a dans Asimov, il y en a Oui. dans Star Wars. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce qu'il y a une source d'inspiration, à ton avis, Baptiste? Oh, bah, il y a des trucs où oui, tu vois les boucliers, bon, c'est peut-être pas copié, mais les trucs genre, l'impérium gouverné par l'empereur, bon, Ah ouais, ouais. c'est c'est pas non plus le Ouais, truc évident, à faire, et pareil, le fait qu'il y ait les boucliers et que du coup les combats soient majoritairement au corps à corps, ouais, non mais ça c'est, ça, ça ça, y a pas photo, quoi. ça c'est clair. Robin, tu penses que c'est volontaire ou ça passait Bah, par là? non, mais disons que je pense que à l'époque, c'était pas aussi évident que ça que de dire bon ben un générateur de bouclier c'est commun et se battre au corps à corps c'est commun. Donc il y a quelque chose qui est antérieur à une autre œuvre. Donc Warhammer forcément il s'est inspiré. Ils sont inspirés puisque avant il n'y avait Ouais. pas grand chose qui existait. Et pour avoir cette idée-là, et ben soit tu l'avais lu, soit tu l'avais vu quelque part ou alors imaginé. Mais bon, il y a vraiment trop de ressemblances pour que ce soit simplement fruit de leur propre imagination quoi. Je pense aussi, Donc, on ouais. rappelle, le premier roman Dune, c'est 65, et Warhammer, ça arrive dans les années 80, en sachant que c'est le truc, c'est le roman de science-fiction le plus vendu de tous les temps. Il y a Mm, quand même mm. des chances qu'ils aient piqué des trucs. Ouais, après, moi je trouve que c'est super qu'ils soient inspirés de cet univers-là parce que l'univers de Warhammer 40 000 est tellement enrichi. Hein, si ça peut être une de ces sources, en tout cas, ils ont réussi à enrichir tout leur univers pour avoir maintenant l'univers qu'on connaît et qui est merveilleux. Enfin, c'est incroyable, c'est passionnant, c'est Oui, fou. ça n'a rien à Donc, voir donc avec ça, hein. s'ils ont pu s'inspirer de ça. Après, le côté impérium et un empereur, enfin, c'est la portée de n'importe qui. Hein. Il y en a N'importe dans. quelle Ouais, civilisation, ils ont eu des empires. Nous-mêmes, on a eu l'empire avec Napoléon. En latin, c'est imperium. Enfin, n'importe qui peut faire ça, quoi. Isaac Ça part en Asimov, plus dans son classe, quoi. cycle Fondation, il y a un impérium et il y a euh, un, Il y a un forcément un empereur. empereur pour un Voilà. impérium. Mais c'est quand même un petit peu différent puisque dans Fondation, c'est un clone et trois générations se succèdent. C'est-à-dire qu'il y a un petit, il y a un gamin, il y a un adulte et il y a un vieux, en fait. Et c'est la même Oui, 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 personne. c'est les Ouais. clones. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bah, il y a une série d'ailleurs, Fondation, qui était pas Alors mal. qu'il n'a Sympa. absolument rien à voir avec le bouquin, mais Ok. vraiment rien à Ouais, j'ai voir. bien apprécié pourtant. Ok. Ah, c'est vrai? Mais en Ah, tout cas, il y a les clones là, en tout cas. d'accord. Juste pour revenir sur les parallèles entre Warhammer 40 000 et Dune, ce qu'on peut dire par exemple qui du coup n'est pas un parallèle, c'est que par exemple, il y a les Bene Gesserit qui contrôlent en fait l'Imperium de l'intérieur en imposant sa volonté au chef de toutes les grandes maisons et à l'empereur en personne. Alors que dans Warhammer 40 000, on n'y est pas du tout là. Tu veux dire que les sorts de bataille ne contrôlent pas l'empereur? Ah non, 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 attention, l'ordre des Bene Gesserit, c'est pas les sorts de bataille. Hein. C'est les Truites, c'est les sœurs de bataille, mais les Bene Gesserit, c'est une caste de population qui n'existe pas dans Warhammer 40 000. Bah, Ouais, Ça c'est c'est un vrai. peu pourrait, ça les pourrait être si, les hauts seigneurs de Terra, mais, Les ouais, sorts de voilà, les hauts silence? seigneurs de terrain, Ah ouais, les hauts mais sauf seigneurs de que les terrain, hauts ouais. seigneurs de Terra, c'est pas des super psychers qui imposent leur volonté à l'empereur, Ouais, ouais. ni à Horus, tu vois. Donc là, le Bah, parallèle quasiment, paraît tu un vois, peu. c'est eux qui imposent les commémorateurs à toutes les légions, tu vois, alors qu'ils en veulent pas. Mais oui, non, mais les Bene Gesserit, elles imposent la volonté avec leur Oui, pouvoir non, mais psychique, donc Ouais. oui, d'accord, mais là, tu vois, on est loin quand même. Non, et puis en oui, oui, plus, ils ont pas de pouvoir psychique, mais et puis ils ont de l'influence. les hauts seigneurs de Terra ne font pas des plans sur des millénaires pour avoir un autre empereur, en fait. Si tu veux, en fait, les Bene Gesserit, tu les fusionnes avec l'empereur, et là, ok, et ben là, ça fait Ouais. l'empereur seul, tu vois, parce que c'est lui, en fait, qui fait des manipulations génétiques pour faire ses primarques et ses légions, alors que c'est les Bene Gesserit qui font ça dans Dune. Elles font accoupler des Bene Gesserit avec certains héritiers des grandes maisons pour produire un individu avec un ADN parfait qui sera l'empereur, quoi. Et finalement, elles vont y arriver, mais pas avec Paul, tu vois. Oui. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, à la limite, on peut trouver les différences qu'il y a entre Warhammer et Dune, puisque là, on a fait les points communs.
Mais déjà en différence, bon bah l'empereur, c'est pas un mec Ah oui. paranoïaque vieux qui est con comme un balai. Bon, l'empereur, c'est un dieu, là. Là, c'est genre, tourne-moi pas le dos parce que, tu vois, ça va mal se passer. Donc, effectivement, déjà, ça, voilà. Dans Dune, on a une maison qui s'occupe des codes génétiques. C'est ceux qui bossent dans le côté génétique, donc ils s'appellent les Bene Telax. Donc c'est comme Atreides, Harkonnen, donc il y a les Bene Telax. Et alors que là, c'est l'empereur qui fait tout aussi. Donc on est vraiment sur quand même un empereur dieu, mais là totalement Ah, il a puissant. le monopole, hein, c'est lui qui fait tout, il a tout le lead, hein, c'est clair. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, il est pratiquement, alors il est pas invincible parce que dans Warhammer 40 000, on a appris que des dieux peuvent mourir. On pense au Ctan, hein, bisous. Mais Je pense plutôt au dieu Eldar, hein, c'est les premiers à crever. oui. Disons que les Ctans, c'est encore pire. C'est-à-dire que les mecs crèvent même pas. Bon, c'est Les mecs deviennent le moteur du Land Rider, quoi. Tu vois. Allez, vas-y, dépêche-toi ou je te. Donc non, mais c'est triste pour eux, quoi. Vraiment. Mais bon, en même temps, vu ce qu'ils ont fait au Necrontyr, voilà. Donc on a quand même des choses assez différentes. On a. Ah, toi, t'as lu La Guerre Céleste il y a pas longtemps, on dirait. Je me suis renseigné sur la guerre céleste. Ah, il faut que je refasse des Nécrons là parce que vraiment, il faut absolument. La guerre céleste, c'est totalement incroyable. Je connaissais presque pas, tu vois. Euh, Dingue. ouais, non, mais c'est fou, c'est fou. Non, mais en même temps, moi, le fleuve Xénos, j'aime pas ça, tu vois. Ouais, dommage, Je pourtant parle, c'est le plus important. ouais, je parle pas au Ah ouais, mongolien, donc en le fait, fameux ça fleuve me. tyrannide, là. Ah, c'est génial, Fleuve Tyrannide. Et ouais. Surtout quand deux flottes russes se retrouvent sur la même planète. Tu sais, tu peux parler à un mec qui fait du tyrannide, c'est genre, toi, comment tu fais tes batailles spatiales? Oh bah moi j'envoie des torpilles cycloniques, j'envoie des lasers, et toi? Moi j'envoie des Moi, je fais tentacules et faire je le dessus. bouffe, voilà, tu vois? Ouais, c'est ça. Non mais c'est incroyable, quoi, tu vois. Non mais à la limite les Nécrons, il y a un côté quand même, je t'envoie un rayon vert et ça te pèle comme une banane, tu sais, comme un oignon, tu vois. Donc ça c'est intéressant. Non mais pour en revenir, on digresse là. Ouais, c'est clair. Pour en revenir en tout cas à ça, j'ajouterais aussi un truc. Vous me dites si vous êtes d'accord, puisqu'on n'a pas parlé de Star Wars, mais c'est vrai que Star Wars s'inspire vachement de Dune aussi. Au début, Ah ben, tu parlais l'union entre l'épée et l'artillerie dans Star Wars, on y est complètement. Hein. T'as le sable Ah ouais, laser le et puis t'as combat au corps à l'artillerie corps, lourde. Et oui, non mais c'est clair. Et les générateurs de boucliers, donc oui, M- oui, c'est mais très par très proche. contre, on est d'accord que Dune et Warhammer ont en commun un univers où c'est sépia, c'est terne, c'est gris, c'est grimdark. Ouais. Ça respire pas là. Alors qu'on est d'accord que Star Wars ou Star Trek, qui sont un peu l'antithèse, mais de la height SF, on va dire, c'est quand même coloré. Il y a des espèces d'éléphants roses qui chantent dans une cantina. Tu dis qu'est-ce que c'est que Ouais, il y c'est? a des trucs mignons. Ouais, tu vois. Et pareil dans Star Trek. Alors que tu vois, quand tu vas dans Star Wars ou dans Star Trek, t'as un côté ah putain ouais vas-y ah, c'est fun quand même un petit peu. Ok, le 3 est un peu triste, on est d'accord. Mais sinon, tu vois, il y a un côté fun, machin et tout, BB-8, R2D2. Ouais, il y a des Tu mascottes. rentres dans Dune, tu dis, oh putain, oh là là, oh là 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 là. Et tu rentres dans Warhammer, tu dis, oh là là, mais là, c'est pas possible. Mais non, mais laisse tomber. Et du coup, donc, si tu veux, t'es là, ouais, je lance, dans l'univers de Warhammer, je lance un missile et il est guidé. Ah, mais il est guidé par quoi? Parce que on peut pas faire, on peut pas faire d'ordinateur. Ah, mais il est guidé par un mec lobotomisé. Qu'est-ce que Ah, d'accord. On a pris son cerveau, on l'a foutu sur un Là, réceptacle et c'est un cerveau-crâne. là, c'est quasiment du gun, quoi. Donc, Ouais, ouais. ouais. Vous voulez ajouter un truc pour les ressemblances entre les deux univers Non, Je non. pense qu'on a fait le tour. Là. Je pense Non, qu'on a non, tout mais dit. pas mal. Ok. Eh bien, je vous propose un petit quiz alors, avant Ah de. mince. Ah ouais. Moi, j'ai pas vu le 2, c'est de la triche. Non, non, mais bah, justement, c'est des questions qui. Voilà. Non, alors, donc, j'ai préparé un petit Le quiz. duc Leto avec Dame Jessica. Ouais, bien joué.
bien joué. Toi, t'as vu Dune, The XXX Parody, tu sais. Mais c'est pas possible. Alors, première question. Qui a réalisé le film Dune de 1984? Et- Yes. C'est bien parce que je savais que Robin n'avait pas non plus. Alors non, mais Non, mais sérieux. j'ai quatre Là, c'est une propositions. question, je me déconnecte direct. Là, Mais c'est non, bon. mais j'ai 4 propositions. Alors, je ça sais va. que Sting a joué, mais voilà, c'est En tout. Sting, Ouais, ouais, c'est pareil. Sting- Merci de... Alors, est-ce que c'est Clint Eastwood? Non, Est-ce que c'est Luc Besson? non, Est-ce que peut-être. c'est Thomas Sand? Je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est David Lynch? Ah oui, c'est David Lynch. C'est David Lynch. Ouais. Ouais, exactement. Exactement. Alors, C'est honteux, Baptiste, on est honteux. Ouais, mais ça va parce que je suis pas tout seul. Du coup, ça, tu sais, il y a Ouais. coopération. C'est clair. qu'est-ce qu'un manta? Un fou? Un escroc? Un ordinateur humain? Un guerrier? Un ordinateur humain. Ouais, un ordinateur humain. Oh bah Baptiste? Ah ouais, non, mais tu sais, j'ai entendu ordinateur humain et puis j'ai tilté une fois que Robin l'a dit, quoi. Mais je l'avais celui-là. Ok. C'est beau. Dans le film de David Lynch, qui jouait le rôle de Ferrota? Sting. Ouais, voilà. Oh, il triche. Ah, non, mais c'est littéralement le Je l'ai seul dit, qu'on là, peut je l'ai dit demander, déjà. Mais enfin, non, ben oui, non, mais. Ouais, mais tu as dit trop tôt. Quel est Non, le mais j'aurais bien aimé que la question, c'est plutôt qui joue le rôle du navigateur, tu vois. Ouais, parce qu'on veut pas le connaître. Quel est le nom standard de la planète Dune? Salamis. Arrakis. Attends, il y a 4 propositions. Salamis, Putain, Aramis, les deux brebis. Au moins Arrakis les deux bruits. ou Salakis? Arrakis. Putain. C'est sûr. Bah oui, non mais forcément, désolé. Mais... Bon, une plus dure pour Baptiste. Qui est la princesse Irulan? Oh là là, mais non. La fille de l'empereur. Attends. Ah ouais, tu sentais le mec qui tapotait sur Wikipédia, tu sais, princesse Mais Irulan. non, mais j'attendais que Baptiste réponde. Je me dis, est-ce qu'il l'a ou pas? Sinon, Elle est mentionnée dans le. Attends, mais elle est mentionnée dans le 1? Non. Ah bah ouais, bah super. Il a dit plus dur pour Baptiste. Donc c'est pour ça que je t'ai laissé le temps de répondre. Oh, quel bâtard. Ouais, surtout qu'au début. Ouais, non, mais t'inquiète, j'ai fait en sorte que. Ouais, c'est pas du tout des questions sur Dune 2, t'inquiète. Tu ne seras pas pénalisé de ne pas l'avoir vu. Comment s'appelle l'empereur déchu? Padishah Shaddam II, Padishah Shaddam IV, Padishah Shaddam V ou Padishah Shaddam Hussein? Non, putain. Moi, je vote pour le dernier parce que. Moi, je vote pour le 2. Non, c'est Padishah Shaddam IV. Oh. Putain. Alors, comment fabrique-t-on l'eau de la vie? Ah, je sais. Ouais, mais il peut pas savoir. Bah, il a peut-être lu, il s'est peut-être renseigné, Je il sais fait un pas, effort. Vu que On saigne ils ont une chopé un truite des chameau. sables. On saigne une truite des sables. On dilue de l'épice. On plonge un verre dans l'eau. On met de l'eau dans un verre. Ah, pas mal. Je sais. Ah, vas-y. Bah, c'est la 3. On plonge un verre dans l'eau. Tout à fait. Putain, j'allais dire on plonge un verre dans l'eau parce que je me dis, c'est forcément un truc de merde. Comment se nomme le poison des sœurs Bene Gesserit? Le pomme babar, le pomme jabar, le gomme babar ou le gomme jabar? Putain. Ah, je vote Ça, on le pour voit dans Pomme le 1. Babar parce que ça me fait rire. Non, Ouais, je pense que c'est non, non, Merde. pas la réponse 2? non. Non, bah alors la réponse 4. D. Ouais, c'est la 4. Le gomme jabar. Et ouais. Comme ça. Jabba. Le gomme jabar. Alors, Geidi Prime est la planète de quelle maison? Je l'ai. Harkonnen. Ouais, Eh oui. bien vu. Oh là là. Ah là là là. Ouais, Alors, je te laisse un peu des points là. à l'ouverture des films, vous avez la date où se passe Dune. De quand se passe Dune. C'est 10 000 et quelques. Vous vous rappelez? Oui.
Et à côté de cette date, il y a marqué AG. Après Jésus, mais avec un G, parce que il y avait les copyrights. Est-ce que ça veut dire après la guilde, avant la guilde, après Ganima, avant Ganima? Après la guilde. Après la guilde. Après Ganima. Ah oui. Donc la guilde, C'est Ganima. c'est donc la guilde des navigateurs, c'est ceux qui contrôlent l'épice. On va en faire une autre. Là, on est à 9 questions. Là. On est à 9 questions, on va en faire une dernière. On va en faire une dure, parce que sinon... Ah ouais. Non mais ouais. On ne parle pas de réalisateur ou Ouais, d'acteur. jusque-là, sinon c'est foutu. c'était trop facile jusque-là. Ouais, non mais c'est exactement ça. Mais une question sur une actrice là. Les Sardaukar sont formés sur quelle planète? Oh, merde. Ouais, mais d'accord. Tatooine. La Lune Noire. Ganymede. Salusa Secondus. Arrakeen. C'est ça, Salusa Secondus. Salusa Secondus, effectivement. Bon, eh bien, je crois que... Eh bien, c'est un 8-2 Je crois que c'est... Ouais, bah Baptiste ouais. n'a pas gagné. Sachant que tu n'avais pas deviné Gomme Jabbar, donc c'est faux. Ouais, je te l'accorde, donc 7-2. C'est Ouais. vrai, ça, je vais pas la compter. Exactement. Bon, alors, je vous propose qu'on parle de l'actualité du studio, puisque ça concerne également l'actualité de Dune. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, vu qu'on l'a tourné tous les trois, nous avons réalisé tout un projet Dune que nous avons intitulé Dune 40K, principalement parce qu'on n'avait pas d'autre idée. Hein, voilà, faut le savoir. Mais non, mais c'est surtout que c'est parlant. Voilà, Exactement. Faut faire simple. Exactement. Comme ça tape tout de suite dans les esprits. C'est qu'est-ce que c'est 40K mais avec des figurines Dune. Voilà, simple. Oui, simple, basique. Eh ben, je vous propose que on en parle, qu'on débriefe un petit peu de ce très beau succès, parce que déjà, je pense qu'on peut commencer par les remerciements de la communauté. C'est pratiquement notre meilleure vidéo. On s'y attendait pas. Nous, on voulait que ça marche, et puis on fait ça pour que ça marche, mais c'était quand même un pari. Je pensais pas que ça ferait plus que 40K, tu vois. C'est ouais. très étonnant. Quoi. Et ça a fait plus que 40K, donc comme quoi, coller à l'actualité, parfois, ça a du bon. Ça demande quand même un certain effort. Il fallait anticiper quand même. Hein. Enfin, on est dessus depuis la sortie du 1, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça demande quand même pas mal de trucs. Je sais pas comment vous voulez qu'on fasse ce segment, vu que je pense que j'ai un peu plus à dire que vous. Peut-être vous pouvez me poser des questions sur comment ça s'est mis en place, comment j'ai trouvé les fichiers ou quoi, parce que si je m'auto-pose des questions, ça va faire bizarre, je pense. Et il va faire un monologue et on écoute. C'est clair, c'est clair. Non, moi, si tu veux, je peux... vas-y. Non, vas-y, non mais... Ok, alors j'y vais. Si tu veux, moi déjà, on avait déjà fait le grand verre pour Tamar 4, le verre mécanique. Oui. Et déjà ça avait fait un écho sur le fait que ce serait possible, ou en tout cas ça serait vraiment énorme, de faire du Dune en Wargame. Ouais. Et donc c'est vrai que ça, c'était un peu dans un coin de notre tête. Et toi, vu que tu es toujours en recherche de fichiers ou d'idées ou de mecs qui font du contenu sur des rapports de bataille ou des figurines un petit peu qui sortent de l'ordinaire, et ben tu es à l'affût comme ça des fichiers sur du Dune. Et tu nous envoies souvent, tu vois, alors soit c'est pour du décor, pour faire des tables à thème, ou même des armées, quoi. Et puis c'est vrai que il y a eu tous les fichiers Dune qui sont sortis, puis là c'était banco direct, quoi. Ouais. T'as plongé, puis t'as fait les tables, les armées. C'est vrai qu'après, il faut du temps quand même pour faire toutes les armées, tout ça. Et puis après, le projet se concrétise sur, bon, bah, on a les figurines, on a les tables, bah maintenant, faut quand même faire une partie. Qu'est-ce qu'on raconte, et combien de temps on fait, comment on le tourne, tout ça. Donc, c'était sur du long terme, quoi. En tout cas, ça a pris pas mal de temps. On est dessus depuis pratiquement 2 ans, même si donc on n'a pas fait que ça, bien entendu. Et on a mis un gros coup de collier aidé par Baptiste, puisque on a passé un week-end à peindre en fait les ornithoptères, les dernières pièces qui nous manquaient, puisqu'on avait déjà fait
pour la bataille de... La quatrième bataille... Non, la cinquième? Je sais plus. Cinquième. La cinquième bataille de Tamar, de Epic Battle Tamar, on avait déjà fait un mix entre 40K et Dune. Donc on avait déjà une table de disponible, on avait déjà pas mal de figurines. On était déjà passionné par l'univers en fait. Oui, déjà à ce moment-là. carrément. Alors pour ceux qui nous posent la question, avant que j'oublie, les figurines viennent de 3 studios: Loot Studio, Skullforge Studio et Cyberforge. Tout le monde me les a demandé. Pourquoi je les ai pas mis en tag dans les publications? Parce que ces studios ont été strike par la Warner pour ces fichiers. Donc, Ah ouais. je n'ai pas voulu les foutre dans le bordel, puisque on a tout à fait, nous, le droit d'utiliser ces fichiers là pour faire la vidéo. Ce n'est pas interdit, puisqu'il n'y a pas de... il n'y a pas de... C'est juste pour montrer notre savoir-faire, en fait. qu'on C'est un fait usage ça. personnel, quoi, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et je ne voulais pas qu'ils se refassent strike derrière, puisque je ne sais pas exactement où ils en sont. La deuxième chose, et ça nous a été reproché encore, c'est que on nous dit souvent que on ne met pas assez en avant les fichiers que nous utilisons. Alors, plusieurs choses à ça. Je vais prendre en exemple le verre. Donc on a fait un verre, comme tu l'as dit Robin, qui fait 90 cm de haut. Je pense très honnêtement qu'on est les seuls au monde à l'avoir fait, je pense. Probablement. Si on n'est pas les seuls au monde, on est 2. Voilà, il y a 2 fous à faire ça. En tout cas, je l'ai jamais vu passer peint ou assemblé et à cette échelle-là, hein, parce que du coup, il n'a pas été resizé, c'est vraiment cette échelle-là. Une fois qu'on l'a fait, on l'a mis en avant sur le Patreon pour vous expliquer exactement comment on l'a fait. Donc il y a tout un tuto de montage et de peinture dessus. On l'a mis en avant via une vidéo, via même plusieurs vidéos sur la chaîne. On l'a mis en avant sur tous nos réseaux sociaux. Il faut savoir quand même que sur les réseaux sociaux, on attire un certain nombre de personnes qui est relativement conséquent. Et ensuite, quand on a fait tout ça, parallèlement, j'avais contacté le Makers 3D. Et il s'avère que quand il a su qu'on faisait tout ça, il nous a dit cool, c'est trop bien, salut. Voilà, en gros. Donc, effectivement, parfois, on ne fait pas la pub des Makers 3D, tout simplement parce qu'ils ne font pas notre pub non plus. Et il y a un moment, il faut qu'il y ait un retour des deux côtés. Non, et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que souvent, en tout cas, de ce que je côtoie et avec l'expérience, les makers, la plupart, ils font les fichiers, et puis c'est juste pour faire les fichiers, quoi. Basta, quoi. Tu les imprimes ou pas, ils s'en foutent. Ouais. Tu vois, il y en a plein, c'est comme ça, quoi. Donc, alors bon, tous sont pas à mettre dans le même panier, je suis d'accord, mais Non, disons que là, avec l'expérience qu'on a, c'est que les mecs qui font des fichiers, ils s'attendent même pas à ce que les gens les printent, en fait. Ça les étonne presque, en fait. Ça Ouais, les c'est étonne, ça. ça les étonne presque. Donc c'est pas du tout parce qu'on fait la guerre aux Makers 3D, on est très content qu'ils fassent ce qu'ils font. Quand on peut les mettre en avant, on les met en avant. Navarette Studio, par exemple, qui est super sympa. On a fait un podcast avec lui, etc. Donc voilà, c'est pas du tout parce que voilà, c'est juste que on les tag pas, soit parce que ils vont se faire striker à cause de nous, et ça, visiblement, je veux pas trop en dire, mais visiblement, Game Workshop surveille, l'œil est partout. Et deuxièmement, ou alors ils nous ont renvoyé chier en fait, simplement. Et donc du coup, forcément, si vous nous renvoyez chier, alors que nous on demande rien quoi. Les fichiers, on les a achetés, on les met en avant, on dit que c'est ce Makers. Et bon, on n'a pas on a une fin de non-recevoir. On se dit bon bah oui, on va pas s'embêter plus que ça. Hein. Nous, on fait notre truc de notre côté et on n'a pas besoin, voilà. Ouais, Donc, voilà, complètement. mais c'est sans haine, hein. Vraiment, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, les gens qui commentent et qui demandent le nom des makers, enfin, tu vois, vous nous demandez, on les donne. Ouais, C'est pas un bien problème. C'est juste que. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de, Non, pas de je pense problème que de. tu as été assez clair. Ouais. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et donc, pour en revenir à ce pari d'une 40K, quand on a fait la bataille, Robin,
comment t'as fait les règles, du coup? Parce que moi, j'ai fait les figurines avec Baptiste. On les a peints, mais il fallait quand même trouver des règles, en fait, pour faire correspondre. Oh bah, là j'ai fait quelque chose d'assez simple et logique. C'est-à-dire que là, j'ai pas créé des règles maison pour toutes les armées parce que, bah, d'une part, ça aurait été un très gros boulot. Et j'avais déjà fait ça quand j'ai fait un jeu mixé pour faire du jeu narratif quand c'était la V7. Puis après, j'ai tout transféré en V8, donc ça m'a pris un temps de fou Ouais. pour transférer avec des profils spéciaux, des reliques, de l'équipement, des carrières, tu vois. Donc Ah vraiment un ouais. truc assez complet. Et refaire ça dans un espace de temps assez restreint, pour en plus quelque chose qui va être extrêmement spécifique, que ne Ouais. va pas parler aux gens. Donc j'ai fait quelque chose de simple qui est accessible à toute la communauté 40K. Et ben j'ai pris des règles de l'Astra Militarum et j'ai adapté en En ce qui compte me comme, quoi. paraissait Ouais, le t'as fait du plus Contest. adéquat. Voilà, c'est ça, j'ai fait du Countaz, exactement. Ouais. En Donc, plus, avec quelques petites modifications sur des habilités psychiques pour tel ou tel héros, un équipement spécifique avec des règles de portée, de PA, de dégâts spécifiques ou une règle d'aura particulière. Voilà, tout simplement. j'ajouterais que, par exemple, on a fait pas mal de vidéos sur le Seigneur des Anneaux. On a fait 500 vues. Et donc, du coup, quand on a fait Dune, on avait ça en tête aussi, parce que Oui, oui, forcément, oui, c'est clair, les c'est clair. vues que la communauté nous offre, parce que vraiment, c'est un cadeau, hein. Enfin, nous, on produit quelque chose, mais après, il y a plein de gens qui produisent plein de trucs. Donc, on a fait 500 vues, donc honnêtement, c'est vraiment assez décevant. Enfin, moi, je suis super content d'avoir fait du Seigneur des Anneaux. J'adore, au-delà du jeu, mais j'adore les figurines, etc. Mais bon, j'avoue que le prochain qui me dit que c'est un jeu qui est super joué et que la communauté, elle est vraiment dynamique, nos chiffres sont quand même... Bah, ça va pas dans ce sens, quoi. Donc, voilà. soit effectivement, tout simplement que les gens ne nous ont pas vus. Donc là, presque au niveau de l'algorithme, il y a un problème. Ou alors, c'est tout simplement que la communauté, elle est pas si massive et Ouais. active que ça sur le terrain des anneaux. Ou Et, alors carrément que le format qu'on propose ne convient pas aux gens. Mais toujours est-il que normalement, enfin, si ça convient pas aux gens, faut que les gens l'aient vu, tu vois. Donc on aurait et fait Oui, ouais. mais plus de oui, vues. voilà, si le format il convenait pas, il y aurait au moins une vidéo où la première aurait fait des vues et la seconde Ouais, ouais, exactement, beaucoup exactement. moins. Et puis en Donc, général, on nous le dit en commentaire, à la limite. ouais. Oui, Donc, je oui, suis il n'y a pas d'accord. eu Je ce reviens retour-là. sur ce que tu dis, c'est que en se basant, en spéculant sur les chiffres qu'on a fait sur Seigneur des Anneaux, là, on va faire du Dune. On s'attendait à peu près à la même chose, Ouais, pas grave. forcément mieux. Ouais. Donc, ça explique aussi le fait que, moi, par exemple, en termes de règles, j'ai fait du proxy et du Countaz par rapport à de l'Astra Militarum et que j'ai pas sorti tout un codex, quoi, en gros, Non, mais c'est ou sûr, hein. des règles de campagne entières parce que, en fait, ça demande trop de temps, trop de travail pour au final 500 vues, quoi. Et ouais. Donc, Il voilà. faut savoir aussi que l'algorithme YouTube change régulièrement, qu'il avait changé très récemment. Par exemple, en début d'année, on faisait beaucoup plus de vues que cet été, par exemple, enfin, vers septembre-octobre. Donc on s'est dit, on va faire 500 vues, c'est compliqué. Game Workshops, parce Mm. que de temps en temps, Game Workshops nous parle, hein, sachez-le. Game Workshops nous avait dit que pour eux, si on faisait 500 vues, ça équivalait à 1500. Donc en fait, les gens le savent dans ceux qui dirigent, qui un peu peuvent nous faire des collaborations, en sachant que, bon, voilà, on n'est pas en collaboration avec Games, hein. Mais en tout cas, l'algorithme avait changé. Et là, le truc qui s'est passé, probablement parce qu'en fait, le film, euh, on avait les bons mots-clés, hein, puisque l'algorithme fonctionne comme ça, hein, les mots-clés, etc. Et ben ça a plutôt bien marché. C'est pratiquement une de nos meilleures vidéos, on va dire. Les mots-clés et l'exclusivité, quoi, en fait. Parce que là, on est sur un créneau où il y a personne. Personne n'a fait du Dune Oui, c'est en sûr. Wargame. Mais C'est ça aussi. il faut savoir quand même que on a un outil de production à l'atelier qui est vraiment assez spécifique et qui nous permet de faire ça. On a une force de travail aussi qui est plutôt importante, hein, on va pas ça, c'est quand même aussi. Et puis on a des gens motivés dans l'équipe. Je serais tout seul, jamais je pourrais faire ça, hein. Moi, je le dis tout le temps, mais c'est bien d'avoir fait la ferme d'impression, c'est bien d'avoir fait l'académie de peinture en ligne, c'est bien d'avoir fait tout ça. Mais
plus beaux trucs que j'ai fait avec Salaise, c'est d'avoir pu agréger à moi des gens de qualité et de confiance. Voilà. Bah, disons que ça permet de mener à bien des projets Et ouais. dans des temps qui sont tout à fait Bon, respectables et avec une qualité surtout, c'est ça. C'est une ces qualité de gens-là projet. ne sont pas présents là plaisir. sur ce Discord, mais il y en a d'autres qui sont quand même de beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de qualité. Ouais, c'est clair. Bah, sans eux, du coup, tu devrais faire les batailles tout seul. Et bon, j'ai déjà vu une bataille tout seul. C'est pas ouf. Ah non. Non, mais en tout cas, voilà. Donc déjà, encore une fois, on vous remercie, on remercie la communauté d'avoir été présent pour Dune. On voulait vous poser la question. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse d'autres? Si vous voulez qu'on fasse d'autres batailles de Dune, eh ben dites-le nous en commentaire là, sous les commentaires des vidéos Dune ou sous les commentaires de cette vidéo-là. Dites-nous si vous voulez qu'on continue Dune, si vous voulez que on y ajoute des figurines, différentes escouades qu'on voit par exemple dans le deuxième film qu'on n'a pas encore. Dites-le nous en commentaire et Ouais, en fonction. il nous faut les Harkonnen qui Super, peuvent voler. là. Alors, Ouais. avec la combinaison. C'est ce que j'allais dire. Il y a des trucs un peu stylés dans le 2 qui peuvent être. Oh oui. Ouais. Oh oui. Ajoutés. Ah non, Ouais. mais oui, carrément. Oh là là. Il y a des bombardiers lourds Harkonnen énormes qui rasent une Oh là là. falaise. Genre, il y a une falaise, Il- hop, il n'y a plus de falaise. Il faut faire l'arène, gars. Il faut faire l'arène. Ah non, mais la reine, non, mais. Ouais. Il faut faire Ferrota, ça c'est sûr. Mais alors, ouais, bon, la reine. Non, mais je veux bien. Je veux bien, mais alors là, il faut faire 10 000 vues. Non, hein. mais ce serait juste pour une table, tu vois, une table de salon. Ouais, un Tu fais truc l'arène. simple. Ouais, un truc simple, tu sais. Tu sais, tu mets 2500 € dans une table et des figurines, tu sais, c'est juste pour un plan, tu vois. Et voilà, tu sais, tu fais une transition avec, voilà, tu fais. Énorme. Putain. Non, mais c'est. Ok. Oh là là, Euh, Baptiste, tu vas être comme un dingue. hein. Dans cette scène, tu vas être comme un dingue. Ouais, non, mais Avec c'est le nom clair. de Feyd-Rautha qui résonne dans toute l'arène, des centaines de milliers de gars qui sont comme des dingues. Tu vois, un peu, ça m'a fait En penser plus, à l'arène de ils sont tous Geonosis. chauves. Ah oui, ils sont tous chauds. Ouais, ils Ouais, sont ouais, chauds. c'est incroyable. Non, alors sinon, moi, en dernier. Bon, est-ce que vous avez à peu près fini hein, sur la création des tables, des figurines, etc. Alors, juste Oui. comme ça, en passant, vu la demande monstrueuse, j'arrivais quasiment plus à répondre à tous les commentaires, à tous les messages. Les figurines sont sur la boutique Sales Print Studio. Donc, si vous voulez vous procurer des figurines Dune, elles sont sur la boutique Sales Print Studio. Donc, on s'est un petit peu arrangé avec tout le monde pour le faire. Vu la pub qu'on leur a fait, je pense qu'ils doivent être contents, les gars. J'espère, encore une fois, je croise les doigts. Franchement, j'espère qu'ils vont pas se faire strike et que nous non plus, parce que honnêtement, alors pour info, j'ai quand même contacté donc les têtes pensantes de Dune pour leur dire ce qu'on avait fait pour quand même les au-delà de dire T'as est-ce que contacté qui alors? T'as envoyé un message à qui? alors j'ai envoyé un message à l'attaché de presse de Denis Villeneuve, parce que bien entendu, ce sont des gens que tu ne contactes pas personnellement. Ouais, hein, ouais, voilà. normal. Donc l'attaché de presse qui justement gère ce genre de trucs. Et j'ai contacté différentes pages sur Instagram qui sont censées être en communication, peut-être pas avec les équipes du film, mais avec la Warner en tout cas. Je n'ai aucune réponse. Alors, c'était même pas pour leur demander d'être partagé ou quoi, c'était juste au moins pour leur dire voilà, on a fait ça. Voilà. Ouais, non, mais bien sûr, bien c'est sûr. Attends. Histoire de dire. C'est toujours ouvrir des portes, hein. Oui. C'est jeter des bouteilles à la mer, quoi. C'est bien. Exactement. Mais je pense aussi que, à mon avis, c'est des projets qu'il faut leur annoncer 1 an ou 6 mois avant, je pense. Parce que dans le feu de l'action, je pense qu'ils n'ont plus du tout le temps de rien faire, à mon avis. Ouais, mais ça c'est un attaché de presse. hein. Oui, non, c'est vrai, mais je sais pas exactement comment ça marche, donc bon, c'est pas grave. Alors, moi, j'aimerais faire un petit peu le dernier segment de ce podcast. Et là, on va parler un petit peu prospectif, parce que vous savez que j'aime bien me projeter dans l'avenir.
Faire des Euh, plans sur la comète? Faire la ouais, spéculation? tout à fait. Ça se voit tu l'as dit tout à l'heure, à chaque fois que je trouve un fichier. Ah, et ça, les gars, on le print ou pas? Ah, on le print, on le print. Ah, bah oui. Voilà. Donc, on est d'accord que même si c'est pas tout à fait un succès, on va dire économique, c'est quand même un succès critique incroyable. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un grand film. La plupart, en tout cas. Voilà, 90% des gens. Oui, mais là, il Euh, va monter à 700 ou 800 millions, t'inquiète. Il ah va là s'en là, refaire. j'aimerais avoir ton optimisme. Mais oui, bien sûr. Il est à Euh, combien là? il est à À 370. 380 ou 360, un truc Il est à comme ça. Ah oui. 370 là. Ouais. Il vient de se faire doubler par Kung Fu Panda. Voilà, ça te donne un indicateur. Mais non. Mais Ne ouais, dis mais pas. Kung Fu Panda, ils viennent avec les écoles, ils viennent avec tout, c'est pas pareil, gars. Ouais, c'est pas faux. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose, ce film? On va Mais pas, oui, mais bien on, sûr. on va pas Mais bien sûr. parler. Dans le paysage cinématographique, c'est presque sûr que ça va changer des choses. Voilà. Mais dans le paysage figurinistique, je sais pas si ce mot existe. Ça se dit ça? Ouais, je Non, suis mais pas ça se dit sûr. pas, hein. Mais si, c'est une langue vivante. Non, mais si, ça se Ce dit. mot, il me sert, je l'invente. Voilà, ça marche comme ça, Ok. c'est tout. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, est-ce que vous Ou c'est un pensez... mot ou c'est une mot? Non, Une mode? franchement, arrête où je mets des trémas partout. Tu vois? Tu sais, je Ok. parlerai turc. Ah, Tu punaise. sais, Non, C'est non, sûr que ouais. je vais parler turc, je vais mettre des trémas partout. non, ok. Est-ce que vous pensez que dans le paysage Wargames... Tiens, prends ça dans les dents. Aïe. Dans le paysage Wargames, il peut y avoir un jour un jeu d'une. Ah bah ok. Ouah, fait Donc par qui? Baptiste, fait par qui? Fait par Bah, qui, pas par putain? ta mère, hein, ça c'est sûr. Hein. Oui, non, bah oui, bah elle risque pas, c'est clair, mais. Non mais c'est n'importe fait par qui. Moi, déjà, je pense que mettre. Il y a une faction qui avec que des chauves, déjà, ça peut pas passer. C'est mort. Oh. Mais bien sûr que si. Bah, attends, la Death Guard, c'est Ouais, quoi? Mais ils ont des casques, tu vois pas que c'est des chauves, en fait. ouais, mais ils sont chauds dessous. Ah ouais? Tous les Death Guard, ils sont chauves? Bah attends, tu sais, quand tu Ah, te mais je laves savais avec pas. du caca, tes cheveux ils tombent. Hein. Mais ils se lavent. Le truc c'est que ils peuvent pas enlever le casque, la Death Guard, parce que sinon ça fait péter tous les furoncles, tu sais. Punaise. Ouais, c'est pas possible. Franchement, y a rien à sauver ici. Non, Rien à sauver. non, que dalle. Que dalle. Euh, Non mais Non, non, mais ouais, mais des gens Cool Mini or Not qui sortiraient bah, ouais. un jeu d'une. Les mecs sortent un Kickstarter tous les 2 mois. Ils en sont au 82e Kickstarter Zombicide, tout le monde s'en fout, mais ça fait quand même 4 millions. Zombicide d'une. Ah, franchement, Zombicide d'une, je sais pas si je prendrais pas. Non, Oh, mais arrête. Paulaterie dans zombie là. Non, mais moi, de toute façon, à partir. Un verre des sables zombies. Avec oui, le verre des sables zombies immense. Franchement, depuis le premier, ils sortent un mug d'une, je le prends, tu vois. Donc Ça, il y a déjà, c'est obligé. c'est ça le problème. Oui, Ouais, non, mais les je mugs pense- de c'est tout. pas si qu'il a un god d'une dans ses chambres. Ah non, mais Ah, non, mais punaise. ça, mais ma copine fait ce qu'elle veut, hein. Tu sais, tu en sais. verre des sables. Tu sais, Oh putain. Punaise. Ça, on tourne vers le Ah. Japon, on l'a fait gaffe. Ouais, On tente. et version avec bouche ouverte ou bouche fermée? Enfin bon. Ah ouais. Non, mais plus sérieusement, il y a déjà des jeux de rôle qui existent. Est-ce que là, ils ont annoncé un jeu de survie où Robin va être content, il va falloir taper sur des cailloux pour construire sa base. Mais non, Mais non. c'est vrai? Un jeu Ouais, vidéo? ouais. Oui, oui. Oui. Mais non, Dune? Oui, d'une, oui. Mais non. Mais oui, Mais non. et Ah oui. ouais. Ah, ça va être trop cool. Et est-ce que, à votre avis, on pourrait avoir un jeu de figurines, quoi? Et comment en Kickstarter Bah, écoute, je pense que c'est possible, puisqu'il y a déjà des fichiers, donc nous on le fait déjà via l'impression, donc c'est largement possible. Après que les mecs ils sortent des figurines, l'intérêt ça serait qu'elles soient peut-être plus détaillées, de meilleure qualité de figurines, et avec tout un système de jeu. Mais alors faire un système de jeu en wargame qui pourrait s'incruster, ou en tout cas trouver sa place Ça va flop. dans ce qui existe déjà, avec le géant Warhammer 40 000. À côté, t'as Star Wars Légion, Game of Thrones. Ouais, Ça- Marvel Crisis Protocol. Ouais, Marvel, mais est-ce que c'est pas. Ou c'est un zone. Enfin bon, ça reste Games, mais Marvel, est-ce que c'est pas un peu. On va dire. Secondaire, tu vois, par rapport à ces trois gros styles de jeu. Et il faudrait trouver un système de jeu qui se diffère des trois autres. Je sais pas si c'est possible, il faudrait que quelqu'un l'invente. vous pensez que c'est dur, quoi?
En tout cas, comme système de jeu, je pense que ça serait difficile. Et c'est pour ça, je pense que les mecs, en tout cas, seraient pas très motivés de s'engager là-dedans. Parce que faire un nouveau système de jeu qui diffère des trois à la fois, parce que tu peux pas faire un truc pareil. Parce que bah, déjà, à mon avis, tu te fais strike. Mais surtout, les gens l'ont déjà vu. Et bon, Non, on non, pourrait mais faire quelque chose de enfin, totalement différent. Pas nous, sûr nous, que nous, c'est clair que c'est pas Halo notre. puisse. Ouais, faut pas oublier Donc, en d'où figurine on est, comme quoi. ça, en Kickstarter, juste en figurine pour la collection, quoi, ou alors comme ce qu'on fait nous, avec du proxy. Mais en système de jeu, Ouais. je me mettrais pas un billet dessus, quoi. Bah franchement, moi j'aimerais bien. Et effectivement, le problème c'est que vu le marché, enfin voilà, je sais pas si les gens se rendent compte que le marché du loisir est en train de s'effondrer du fait de la crise. Alors bon, le souci c'est quand tu parles de crise, c'est que comme ça fait 30 ans que les mecs nous disent qu'on est dans la crise, en fait, ça a perdu de son poids, quoi. Mais bon, là on est dans la crise. Voilà. Ouais, c'est bien. Merci. Voilà, non, de rien, de rien. Ah, putain. Et bref, et à mon avis, le marché, c'est quand même chaud, quoi. Non. Après, par contre, ce que tu as abordé avant de parler du point de vue figurine, mais du point de vue cinématographique, si ça peut pas mettre un niveau, on va dire, minimum et mettre la pression sur d'autres productions cinématographiques Ah non. qui concernent Warhammer, là, je pense que oui. Là, je pense que. C'est-à-dire que là, par exemple, si la série sort ou le film sort avec Cavill sur Warhammer 40 000 et que c'est pas au niveau de Dune, je pense que beaucoup seront déçus, hein. Enfin, moi, le premier, hein, c'est clair. Écoute, Là, ça met la barre très haut, quoi. j'ai regardé Argylle hier. Ouais, mais non, mais d'accord. Mais ça veut rien dire, gars. Ça veut rien dire. Ça va, alors. Ça va. Tu me rassures. C'est-à-dire quoi sur. Ben, A priori, c'est un film qu'Henri Cavill a fait, que personne n'a. Enfin, moi, j'ai même pas entendu parler, et puis a priori, c'est une bouse. écoute, Et du coup, il suppute que les prochains films ou les séries Cavill va faire sur Warhammer 40 000, eh ben, ça sera de la même qualité que ce film. Je pense qu'il n'y a aucun rapport. non, alors, Bah, En tout non, cas, j'espère pas, quoi. on suppute pas ça du tout. Ce qu'on suppute, c'est que Cavill est en train de cramer sa carrière. Et du Les coup, grands mots. hein? Non, je disais les grands mots, quoi. Ouais, mais ça Là, va c'est vite, vraiment hein. Ça va vite, hein. sur spéculation, quoi. Ouais, ok, ok. Ouais, ça va vite à Hollywood, hein. Donc, Et ben, il retournera sur WoW faire des raids et puis on l'invitera pour faire une partie de Warhammer 40 oui, 000 avec voilà, ses exactement, custodes. exactement. Voilà. Non, mais c'est dommage, c'est dommage. C'est ce qu'il faut se dire. Mais en tout cas, le fait de Son prix mettre sera Dune, peut-être plus accessible. le fait de mettre Dune comme ça au cinéma, ça prouve que Warhammer, ça peut être possible avec peut-être pas autant d'ambition parce que bon, voilà, mais c'est possible. Donc c'est un signal positif pour la série. Bon, malheureusement, c'est le seul, mais c'est un signal positif pour la série. Moi, je Voilà. pense que il y a tout. Je pense qu'en ce moment, il y a un énorme créneau pour Warhammer 40 000, pour le cinéma justement, Oui. qu'il n'y avait pas avant. Parce que maintenant, Warhammer 40 000, en fait, il y a tout dedans. Tu vois, par exemple, les humains, ils sont tous unis, en gros, sous l'Imperium, contre les autres races extraterrestres, ou alors le chaos, peu importe. Mais tous les humains, c'est-à-dire toutes les races différentes, enfin toutes les couleurs de peau, toutes les sensibilités, peu importe, tu vois. Donc tu peux tout mettre dans Warhammer 40 000. C'est un peu comme du Star Wars. Tu peux mettre de tout public et du coup ça passe. Tu vois, il y aura aucun problème avec ça. Donc ça peut être justement euh, un argument pour développer Warhammer 40 000 au cinéma. Oui, oui, non, mais Avec la c'est. tolérance, tout ce que tu veux, machin, tu peux tout mettre, quoi. euh, Donc c'est bon, quoi. Oui, non, mais d'accord, d'accord. Après, faut quand même avoir faut quand même avoir une certaine ambition. Bon, là, on dérive un peu du sujet, mais tu vois, par exemple, Fondation en série, bon, c'est Stargate SG1 du pauvre, quoi. C'est vraiment, c'est ni fait ni à faire. Donc, Warhammer en série, faut pas que ça finisse, faut pas que ça finisse par un truc qui manque d'ambition et qui serait un petit peu en demi-teinte. Moi, j'ai pas envie de revoir Stargate SG1 Warhammer 40 000, quoi. Ouais, non, mais ok, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà. Mais attends, mais c'est dépassé, ça, avec SG1, on n'aura plus jamais un truc pareil. Si, si, mais Et Fondation. encore, le film était bien, hein, désolé pour toi, mais Non, le mais- film avec les pyramides, les Non, Goa'uld mais qui arrivent, le il film était est génial. Non, mais d'accord, mais quand je te dis Stargate SG1, c'est-à-dire que Fondation, la série Fondation, que tu m'as dit que tu avais vue tout à l'heure, là,
La série Oui, oui. Fondation, c'est le nouveau Stargate SG1. C'est-à-dire que vraiment, on est sur aucune ambition, avec des mecs qui se tirent à bout portant, il n'y a aucun mort, et des gars qui ont des flingues, mais qui vont au corps à corps, on ne sait pas pourquoi. Enfin, voilà, tous les... Enfin, non, mais Fondation, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Et ils l'ont fait. Bon, Oui, très oui, oui, bien. Donc d'accord, voilà, ça d'accord. marche pas. De toute façon, voilà, personne ne regarde ça. À part nous, parce qu'on aime bien la Si, je l'ai vu, science-fiction. moi. Oui, mais Je l'ai voilà, vu. mais moi aussi je l'ai vu. Mais je me suis dit, mais vas-y, trop bien la science-fiction. Et puis après, tu dis, putain, mais les gars. Et c'est comme Halo, tu vois. Ils ont fait une série Halo. Ah, je l'ai pas vu. T'as Ouais, vu, toi? ouais, ouais, bah je l'ai vu, bien sûr. Ouais, moi, j'ai joué à tous les jeux. Je suis un grand fan de Halo, tu vois. Là, on peut le dire parce que tu sais, c'est issu d'un univers de jeu qui est transposé en série. Donc c'est pareil que Warhammer, tu vois. Bon, bah Ouais, voilà. ouais. Les 17 premières minutes du premier épisode, t'as envie de passer ta télé par la fenêtre, en fait. Tu te dis, mais les gars, Ah, mais... mince. Parce que, tu Ouais. vois, je t'explique en 30 secondes ce qui se passe. Le principe de Halo, c'est que tu incarnes Master Chief. Master Chief, c'est un Spartan qui est une race d'humains génétiquement modifiés pour être Space Marine. plus... Voilà, exactement, exactement. Pour être plus grand, plus fort, gna 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 gna, tu vois, voilà. C'est le personnage principal de toute la saga Halo, qui est probablement l'une des plus grandes sagas de l'histoire du jeu vidéo, hein, faut le dire, qui a révolutionné le FPS notamment et le multi. Et le principe de Master Chief, c'est que tu ne vois pas son visage. Jamais. Mhm. Et c'est le dernier Spartan. C'est comme si c'était le dernier Space Marine, tu vois. Ah ouais, ok. Il y en a qu'un. Et il y en a plus qu'un, tu vois. Et tu l'incarnes. Et c'est incroyable. C'est vraiment parce que du coup... Énorme, Et d'accord. donc tu te fais attaquer par deux races d'aliens différents. Et donc en gros, t'es le dernier espoir de l'humanité. Bah, ouais, bref, voilà. Donc c'est incroyable et tout. Et le fait qu'il enlève pas son masque, c'est vraiment fou, parce que comme ça, en fait, comme tu sais pas quel est son visage, tout le monde peut s'identifier à ce mec-là. Ouais, bien sûr, Et bien sûr, donc, bien sûr. voilà, voilà. Ils font une série Halo, incroyable et tout, machin, financée par Microsoft. 17 premières minutes du premier épisode, le même enlève son casque. Donc c'est vraiment des gens, c'est comme The Witcher, tu vois. C'est vraiment des Mhm, gens mhm. qui adaptent un truc, mais qui Ouais, s'en ouais. foutent totalement de l'histoire. Non, non. Mhm. Nous, il faut que ça corresponde à ça, 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 ça. On a ça, tu vois. Et donc The Witcher, tu dis, bon, bah voilà, le principe du barde dans The Witcher, c'est que le gars, c'est un homme à femme, et ça lui cause des problèmes parce qu'en fait, il se fait aussi les reines. Et donc tous les rois veulent le buter. Et c'est marrant, tu vois. Et le mec s'en fout. Et le mec, en fait, il va chanter la chansonnette à la cour du roi, et puis il se tape la reine le soir même, tu vois. Oh, enfoiré, t'as baisé ma Mhm, femme, et mhm. c'est pas demain que tu baiseras la Ouais, mienne, bien tu vois, sûr, voilà. bien sûr. Donc, c'est ce genre de truc. Les mecs, qui font une série, ouais, bah le bard est homosexuel. Non, mais est-ce que vous avez joué au moins au jeu? Est-ce que vous savez qui sont les personnages et ce qu'ils font exactement? Et c'est ça le problème, tu vois. Donc après, bon, Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. là on digresse, on Écoute, digresse. on peut faire que espérer Voilà, qu'ils vont pas exactement. faire la même Ah chose ouais, dans non. Warhammer 40 000 et que l'empereur, ce sera vraiment un empereur dieu et que si jamais Cavill il joue un custodes, ben, c'est un vrai custodes et c'est pas un garde impérial, quoi. Il peut se faire buter par un orc, tu Non, vois. mais ouais, En tout cas, il a le physique pour faire un Space Marine. Donc, voilà. Je vous propose qu'on arrête là, parce que, en fait, je pensais qu'on allait faire 30 minutes. Voilà, je vous le dis. À peu près, moi, c'est Euh, à peu près 30 c'est minutes. à peu près, voilà, plus une heure. Est-ce que vous avez un dernier mot de la fin? Je pense qu'on a à peu près. Listen, Algarim. Ah, Lisan Putain. Al-Gaïb. Je sais. Il est humble, c'est le Lisan Al-Gaïb. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à aller sur notre Tipeee pour nous aider justement à faire d'autres vidéos sur Dune et avoir un peu plus de contrepartie, notamment des tutos peinture. Et si vous voulez les figurines de Dune, n'hésitez pas à aller sur la boutique Sales Print Studio que vous pouvez trouver sur Google ou n'importe où sur ici. Il y a toutes les figurines de disponibles. Et ben nous on vous dit au prochain Medal of Color. Salut! Salut à tous. Salut.